Elle a dit que les sangsues ne pouvaient pas être tués, expliquant que leur régénération était trop rapide. Elle a également affirmé qu'ils embauchaient désormais des chasseurs de vampires. Sa collègue s'est soudain souvenue de CE qu'elle avait entendu aux informations. Et elle affirmait que sur 30 000 personnes, il y avait un vampire. La blonde précisa le chiffre, car auparavant, ils avaient annoncé le chiffre de 50 000. Cette jeune fille poussait un chariot rempli de poches de transfusion sanguine. Soudain, elle remarqua qu'il manquait encore quelques colis. Et puis, ils ont été appelés. Ils ont été traités par moquerie de anges en blouse blanche, et ont reçu l'ordre de cesser de parler. Une jeune fille tenant une tablette dans les mains a affirmé que les patients se seraient plaints de leur attitude négligente au travail. Les infirmières ont demandé pardon au patron de s'être laissé emporter par le fait de parler si fort. Et elle a assuré qu'ils avaient parlé de la situation dans leur pays et de la disparition du sang des donneurs. Ils ont trouvé ce fait étrange, compte tenu de la situation du pays. L'infirmière en chef a précisé si les filles étaient sûres de leur disparition. La jeune fille a demandé si ses subordonnés avaient encore une fois confondu quelque chose concernant les dépenses. Ils répondirent quelque chose, en bégayant et indistinctement. Après avoir enlevé sa blouse au poste des infirmières, l'infirmière en chef ajustait l'arrière de sa chaussure. Et elle a joyeusement rapporté que son quart de travail était déjà terminé. Elle a ordonné aux filles de le découvrir elles-mêmes. Les collègues ont dit au revoir à leur patron à l'unisson. Le nom de cette fille était Jen Ying, et elle était la superviseure du personnel médical du département de transfusion sanguine de l'hôpital de Jiangping. La brune admirait l'infirmière en chef, et elle la considérait comme forte et indépendante. Après tout, des rumeurs couraient selon lesquelles elle élevait seule 2 enfants. Un autre a accepté et l'a considérée comme tout simplement idéale. La blonde a suggéré qu'elle n'avait apparemment pas besoin d'un homme, et notre héroïne avait un secret. Absolument personne au monde n'était au courant de cela. 2 petits-enfants coururent à sa rencontre avec de joyeux cris de salutation. La jeune fille ouvrit les bras et se précipita vers sa mère. Le garçon était sombre. Il a affirmé que la mère avait un jour, 1h34 et 24 secondes de retard. Et il a assuré que c'était pour cela qu'ils étaient offensés. La femme devint pensive. Le bébé aux yeux tristes lui serra la jambe. Bientôt, Zen a demandé aux enfants de ne pas être offensés par elle. Elle leur a suggéré d'aller tous ensemble chez leur glacier préféré. Et en même temps, elle a pris ses jumeaux bien-aimés et les a serrés fort dans ses bras. Le garçon a déclaré que sa mère avait tenté de les soudoyer. La fille qui arriva à temps rit en les regardant tous les 3. Elle a affirmé que Zen était en retard aujourd'hui. Et elle a laissé entendre à voix haute qu'elle avait un homme. Le garçon répondit avec colère que sa mère ne pouvait pas avoir d'homme. Il a assuré qu'elle était une solitaire. Et il a demandé que si l'enseignant avait un candidat digne, cela vaudrait la peine de le présenter à sa mère. La femme essuya ses larmes en riant. À travers son rire, elle essaya de dire autre chose, mais cela resta inarticulé. Zen a couvert la bouche de son fils avec sa main. Et le traitant de hochet, elle a demandé au professeur de ne pas l'écouter. Le professeur a assuré que la fille était obéissante aujourd'hui. Elle la considérait comme silencieuse, tranquille et modeste. C'était assez difficile pour la petite fille de se faire des amis. Et elle caressa la tête de l'enfant. La femme a également assuré qu'avec l'âge, le bébé se détendrait et deviendrait très actif. Zen l'a remercié pour son inquiétude. L'enseignant a également conseillé à Miss Jen et à ses enfants d'être beaucoup plus prudents. Elle a affirmé que récemment, il y avait beaucoup plus de créatures suceuses de sang. Il semblait étrange à la femme qu'ils semblent se multiplier et devenir encore plus agressifs. La mère des enfants la remercia modestement. À ce moment précis, un enfant qui s'est accidentellement précipité sur le chantier est tombé et s'est cassé les genoux à cause de l'asphalte. Le professeur s'est senti désolé pour le garçon. Elle a trouvé un prétexte pour l'emmener chez le médecin afin de lui prodiguer des soins médicaux. Le sang écarlate de l'enfant coulait en un mince filet de la blessure de son genou cassé. Les enfants jumeaux ont commencé à se métamorphoser. La couleur de leurs yeux est devenue rouge, leurs oreilles sont devenues plus pointues et leurs crocs dépassèrent de leur bouche. Le garçon serra les poings pour se contrôler. Mademoiselle Jen jura doucement. Elle a rapidement dit au revoir au professeur, a attrapé les enfants sous les bras et s'est précipitée aussi vite qu'elle a pu vers sa voiture. L'enseignante est restée confuse face à un changement aussi soudain dans le comportement de la mère des enfants. La femme a demandé aux enfants de tenir encore un peu. Le bébé a demandé plus vite à sa mère, tout en s'accrochant à sa poitrine. Soudain, une colonne de lumière tomba au sol. Il y eut un bruit assourdissant. Les enfants ont eu peur et se sont accrochés à leur mère. En une seconde, tout fut fini.
et un cratère profond s'est formé dans la zone de l'institution pour enfants. Zen a exprimé sa décision de partir rapidement d'ici. Attrapant les 2 enfants par les aisselles, elle courut rapidement vers sa voiture. Après avoir assis son fils par terre à côté du volant, elle ouvrit précipitamment les portes de sa voiture. Une femme mettait sa petite fille sur la banquette arrière. Elle a appelé les enfants à se taire et à regarder autour d'eux avec méfiance. Jen Yin a gardé un secret pour tout le monde. Ses enfants étaient en des vampires. Le garçon serra sa sœur dans ses bras, essayant de la réconforter et de la protéger en même temps. Il y a 5 ans, à cause d'une consommation excessive d'alcool, notre héroïne a couché avec un homme qu'elle ne connaissait pas auparavant. La femme n'a que de vagues souvenirs de cette nuit. Elle ne se souvenait même pas de son visage. Mais son cœur et ses mains étaient incroyablement chaleureux. Zen a été victime d'intimidation et taquinée en disant qu'elle ne connaissait même pas le père de l'enfant, et qu'il s'est tout simplement enfui après la nuit avec elle. Les gens ne savaient pas comment il était possible de ne pas savoir d'où venaient les enfants, et même les jumeaux. Mais la future maman a décidé, quoi qu'il arrive. Mais elle savait avec certitude qu'elle ne se débarrasserait pas des enfants. Et le jour de l'anniversaire de ses jumeaux, une volée de chauves-souris a volé près de l'hôpital. C'était effrayant. Après tout, cela semblait être un mauvais signe alarmant. Puis, assise dans la chambre de l'hôpital de Jen, il semblait que ces souris essayaient de protéger ses enfants dans leur ensemble. Ils étaient partout. Mais elle n'était pas du genre à abandonner son enfant. Et elle croyait que les enfants étaient les principaux et ne méritaient pas un sort comme elle-même. Lorsque la femme a vu ses jumeaux pour la première fois, ils sont devenus le sens de toute sa vie. Zen s'occupait des bébés jour après jour. Elle les nourrissait, les soignait, jouait et prenait soin d'eux. Il semblait qu'elle n'avait littéralement pas quitté ses miettes bien-aimées, ne serait-ce qu'une seconde. Mais d'une manière ou d'une autre, après avoir joué un peu, la fille a mordu le doigt de sa mère jusqu'au sang. À ce moment-là, ses yeux sont devenus rouges et le bout de ses oreilles est devenu plus pointu. La femme était horrifiée et n'arrivait pas à y croire. Il s'est avéré qu'elle avait couché avec un vampire il y a 5 ans. Alors que Zen conduisait une voiture sur la route, une volée d'oiseaux les a traversés. En appuyant sur la pédale d'accélérateur jusqu'au sol, la femme a arrêté sa voiture sur le bord de la route. Elle tâta les oreilles des enfants, vérifiant s'ils allèrent bien. Cracha le garçon, lui disant d'arrêter de lui tirer l'oreille. La femme, s'assurant que tout était en ordre, expira bruyamment. Elle était heureuse que personne ne les ait vus. L'enfant a commencé à résoudre un puzzle Rubik's Cube. Il a rappelé les avertissements de sa mère selon lesquels il devrait toujours se retenir. Bientôt, le bébé a montré le jouet assemblé par couleur. Et il se vantait d'être un maître dans ce domaine. La mère pensait que Ximei faisait toujours du bon travail. Mais elle ne comprenait pas pourquoi tout était si dur pour elle. La force de la jeune fille grandissait chaque jour. Zen a félicité sa fille et lui a caressé la tête. Elle a dit qu'elle était géniale. Et elle lui a proposé de lui acheter une glace. La petite fille accepta et sourit avec contentement. Le garçon a dit qu'il voulait aussi une glace. La mère a dit qu'elle lui permettrait aussi un peu. Rappelant que mon fils avait une carie. La femme regardait avec plaisir, joie et une certaine appréhension son fils redresser le nœud des vêtements de sa sœur. Elle désirait tellement pouvoir vivre une vie tranquille et ordinaire avec ses enfants. Mais il fallait qu'ils restent à l'écart des chasseurs de vampires pour que tout se passe bien. Mais ensuite son téléphone a sonné. Mademoiselle Zheng a été informée qu'elle devait se rendre d'urgence à l'hôpital. Son aide était nécessaire pour effectuer une opération d'urgence sur un patient mourant. Et elle a promis d'être là bientôt. La femme a dit aux enfants d'attacher leur ceinture de sécurité et a dit « Allons-y !» Et elle a appuyé sur la pédale d'accélérateur jusqu'au sol. Bientôt, ils arrivèrent devant l'entrée principale de l'hôpital. Zen a ordonné aux enfants de l'attendre dans la voiture et de ne pas en sortir. Elle a demandé à Ximei de s'occuper de sa sœur. C'est exactement ce que les enfants ont promis de faire. La victime criait. Son visage était partiellement couvert de sang. Et à la place de l'œil droit, il y avait un désordre de tissu mou. L'infirmière, voyant que la situation était critique, a ordonné que la victime soit rapidement transportée au bloc opératoire. Le chirurgien a demandé ce qui était arrivé au patient. Et il a exigé qu'on retrouve sa carte médicale. Encore une très jeune infirmière, répondit-elle au docteur Lowe. À en juger par la blessure, un vampire était impliqué dans cette affaire. Un autre collègue, portant une combinaison chirurgicale et un masque, portait un porte-sérum. À ce moment-là, notre héroïne s'empressa de les rejoindre. Les collègues ont été surpris que Miss Zheng soit déjà arrivée si rapidement. Jetant un rapide coup d'œil à la femme blessée, la jeune fille fut surprise de voir comment elle avait réussi à s'échapper. Cela semblait tout simplement impossible.
Une machine à oxygène était déjà connectée au patient. L'infirmière a assuré que la victime avait été amenée par un homme. Et elle pointa son doigt plus profondément dans le couloir. Mais il n'y avait plus personne. La jeune fille assura confusément qu'il était vraiment resté là tout à l'heure. Zheng a demandé si sa collègue en était sûre. Le docteur Low a ordonné que l'opération commence immédiatement. L'infirmière en chef a accepté l'ordre. Des collègues juniors assuraient d'être prêts. Mais ensuite, une jeune infirmière a remarqué un livre à la couverture verte posé sur le sol, laissé tomber par quelqu'un. En l'ouvrant, elle réalisa qu'il s'agissait d'un document. Le document de l'homme qui a amené le patient ici. La photo, le nom, le sexe ont été enregistrés, ainsi que l'affiliation à la spécialité d'élimination des vampires. De tout, il s'est avéré que le gars était un chasseur de vampires. Et il a dû sauver le patient du sang-su. Pendant que des collègues plus jeunes discutaient de l'identité du gars, notre héroïne a commencé à s'inquiéter pour les enfants laissés dans la voiture. Elle s'en voulait que Ximei et Seiya aient pu être découverts par un chasseur de vampires. Des collègues ont appelé Miss Zheng, mais elle a dit aux infirmières d'aller à la salle d'opération. Et elle a promis de revenir bientôt et de les rejoindre. Et tendant sa blouse blanche à son subordonné, elle courut aussi vite qu'elle le put jusqu'à la voiture. Leur patron a appelé Zheng après eux, mais elle se précipitait déjà vers la sortie du département après l'accueil. Après s'être précipitée hors de l'hôpital, Zheng s'est précipitée vers sa voiture. Elle a appelé les enfants par leur nom. Mais la portière de la voiture était ouverte et la banquette arrière était vide. La mère des enfants poussa un cri. Pendant ce temps, les enfants étaient dans le magasin le plus proche. Ils se tenaient tous les deux à côté du comptoir de bonbons. Seiya a dit à son frère qu'elle voulait manger. Le garçon a répondu qu'il avait peu d'argent. Et il l'a appelée pour qu'elle remonte dans la voiture. Ximei a assuré que leur mère serait très inquiète pour eux. Mais ensuite, l'un des clients a proposé de les payer. Elle a mis une pièce de monnaie dans la machine. Et elle a dit aux enfants de choisir ce qu'ils veulent. Un garçon apparut derrière la femme. Il reconnut Zheng Xiaoyu et son frère Ximei. Il avait un pistolet à eau dans les mains. La mère caressa la tête du garçon. Et elle a demandé si ses enfants étaient ses camarades de classe de maternelle. L'enfant hocha la tête en réponse. La femme s'est assise à côté des enfants. Elle leur a demandé où étaient leurs parents et pourquoi ils étaient seuls dans le magasin. Assuré que c'était maintenant une période plutôt dangereuse. Le fils a déclaré haut et fort qu'il n'avait pas de père du tout. Après tout, il ne l'avait jamais vu à côté d'eux. Ximei s'est mise en colère. Il pouvait à peine se contenir. Mais la femme a montré du doigt son fils bavard et lui a fait un geste approprié appelant au silence. À ce moment précis, un homme de grande taille vêtu d'un long manteau noir débouchait une canette de cola qu'il venait d'acheter. Le garçon a couru et a attrapé la jambe de l'homme et a dit que c'était son père. Seiya fut surprise par l'action de son frère. Le regard de l'homme était méfiant, froid et distant. Aucun enfant ne devait interférer avec son projet de boire du cola. Ximei, le tenant fermement par la jambe, lui a demandé où était papa depuis si longtemps. Cela a complètement fait perdre patience à l'étranger. Une question silencieuse était inscrite sur son visage. Et l'enfant très heureux a tendu la main d'un air de défi et a présenté son père à son camarade de classe. L'homme a écrasé une canette de cola avec sa main. Autour de son cou pendait une chaîne avec une croix en argent. Il se souvint soudain de cette jolie fille. Le type aux cheveux roux ne comprenait pas d'où venait ce bébé. Et Ximei a demandé ce qui s'était passé. Et il a suggéré à papa d'appeler le médecin s'il tombait soudainement malade. La mère d'un camarade de classe a caressé la tête de Seiya. Et elle a demandé si ce type était vraiment leur père. La petite fille ne dit rien, mais alla aussi saisir fermement l'autre jambe de l'homme. Des cris ont été entendus dans le couloir de l'hôpital. Zheng a nerveusement demandé à sa collègue où elle avait vu ses enfants pour la dernière fois. Elle a répondu qu'elle avait vu comment ils étaient allés avec l'homme à son bureau. La jeune fille, écarquillant les yeux de peur, a insisté sur le fait qu'elle pensait alors qu'ils se connaissaient bien. Zheng a demandé à m'en dire plus sur cet homme. Elle n'en croyait pas ses oreilles. La blonde ouvrit brusquement les portes de son bureau. Depuis le seuil, elle commença à appeler Seiya et Ximei. Quand il a vu la photo, elle n'en a pas cru ses yeux. Tous les trois étaient assis et ronflaient paisiblement. Et dans les mains de Seiya se trouvait un cornet de glace fondue. L'homme somnolait également et tenait les enfants dans ses bras, les serrant contre lui. Le roux fut le premier à se rendre compte qu'ils avaient été entrés et se réveilla immédiatement. Ximei s'est également frotté les yeux endormi. Et le bébé était complètement prosterné. Le gars a demandé à l'infirmière si ses enfants étaient les siens. Et il s'est immédiatement dépêché de remettre les bébés à leur mère. La fille a attrapé Zheng par le cou, et Ximei lui tenait la jambe. La blonde demanda prudemment si ses enfants avaient fait quelque chose de mal. Et si c'était le cas,
Elle leur demandait pardon. Le gars a répondu qu'il n'y avait rien de tel. Mais il lui a demandé de ne pas oublier de leur apprendre la prochaine fois à ne pas appeler un étranger leur père. Lorsque l'homme est parti et qu'ils étaient seuls, Zheng s'est assis avec lassitude sur le canapé à côté des enfants. Elle a dit que ce qu'ils avaient fait était dangereux. Mais elle-même ne comprenait pas pourquoi cette personne lui semblait familière et évoquait de telles émotions. La femme a été sortie de son état d'immersion dans ses pensées par la voix de son patron. Il a demandé à l'infirmière pourquoi elle était partie si vite et ce qui lui était arrivé. La blonde assura que ce n'était rien de tout ça et que toutes les questions urgentes ont déjà été résolues. Le médecin prit la jeune fille dans ses bras. Elle était contente du câlin. L'homme a dit que le bébé avait grandi et était devenu un peu plus grand. Xi Mei s'est joint aux salutations. Il a dit à oncle Lo qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. L'enfant a commencé à se vanter d'avoir un père. La brune résuma en souriant que l'infirmière Zheng avait un petit ami. Mais elle secoua négativement la tête. Xi Mei a assuré qu'il avait délibérément donné à sa mère l'occasion de comprendre cela. Puis tout a été perdu en vain. La blonde a demandé au docteur Lo s'il avait entendu dire qu'il y avait moins de poches de sang ces derniers temps. Elle a assuré que les infirmières avaient récemment remarqué ce fait. Le brun haussa les sourcils d'un air interrogateur et ajusta ses lunettes sur son nez. Il a assuré qu'il en prendrait connaissance un peu plus tard. L'infirmière Zheng leur a dit au revoir, car il était déjà temps pour eux de partir. Elle a assuré qu'elle et le médecin se reverraient demain. Loé a répondu en lui criant « Au revoir !» et en agitant la main. Ramenant les enfants à la maison, les tenant fermement par la main, la mère les réprimanda pour s'être enfuie. Elle a insisté sur le fait qu'elle était très inquiète, et elle leur reprochait d'appeler l'étranger leur père. Son fils lui a demandé combien de temps elle prévoyait de rester célibataire. Et il lui a demandé si elle envisageait de rester seule jusqu'à un âge avancé. Il pensait qu'il était temps de leur trouver un père. Zheng a dit aux enfants que la rumeur courait que cet homme était très dangereux, et tous les trois auraient dû rester loin de lui. Elle a insisté sur le fait que sa personnalité était tout simplement terrible. Xi Mei a affirmé que cet adulte avait des yeux trop mauvais. Il pensait qu'il était impoli. Et si son père était comme ça, alors le garçon ne voulait pas être son enfant. L'enfant a déclaré qu'après toutes ces évaluations, il pensait qu'oncle Lo était le candidat le plus approprié pour une alliance matrimoniale avec sa mère. Le garçon a assuré qu'il était doux et attentif. Il a travaillé avec sérieux et de manière extrêmement fiable. Et dans l'imagination de Xi Mei, la mère et le médecin avaient une sympathie mutuelle. L'enfant pensait que l'homme était intéressant, et il a admis qu'il craignait que sa mère ne les comprenne pas. Le fils a dit à Zhen qu'il devait être difficile de vivre seul avec des enfants sans mari. La blonde tira légèrement la joue de son fils et lui assura qu'il parlait trop. Il y avait un avis d'enfant disparu avec sa photo accrochée au poteau. Et à côté, il y avait les mêmes autocollants partout où il était possible de les coller. L'homme a demandé s'il s'agissait de vampires. Il pensait que c'était une blague, et il était sûr qu'ils n'existèrent pas. Son interlocuteur lui a répondu que si tel était le cas, alors Xiaodi devrait être encore en vie. Le type aux cheveux roux a demandé à la dame si elle était la professeure principale ici. La femme releva son visage taché de larmes. Elle a insisté sur le fait qu'elle faisait juste un stage ici. Un homme s'est approché et a demandé à la dame de ne pas trop s'inquiéter. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait du deuxième cas de disparition d'enfants ce mois-ci. Et il a rapporté qu'un vampire était impliqué dans la première affaire. La femme a commencé à crier que son Xiaodi était si mignon, qu'il a chanté une nouvelle chanson en cours de musique hier, et elle gémissait de ne pas pouvoir accepter ce terrible fait. Elle continuait à gémir et à se reprocher que tout était de sa faute, que nous aurions dû mieux prendre soin de notre fils et que cela ne serait pas arrivé. L'homme lui a demandé de ne pas trop s'inquiéter. L'employé du service a serré la mère de l'enfant disparu dans ses bras et l'a prise à part. Il a assuré que dès que son état se stabiliserait, elle serait de nouveau interrogée un autre jour. Zhang a tout touché et a regardé autour de lui. Il se dit que cela ressemblait à une école maternelle ordinaire. Et à première vue, il n'avait rien d'inhabituel. Mais ensuite, il a entendu un appel. Se tournant vers le son de la voix, l'homme vit le bébé courir vers lui. Elle lui fit un signe de la main en guise de salutation. Seiya fit un high five, frappant sa paume contre celle de son voisin. Il remarqua à quel point la fille était mignonne. Xiao Mei a également reconnu son oncle voisin. Il lui a crié « Papa !» Le chasseur de vampires soupira de défaite lorsqu'il reconnut cet ignoble enfant. Et je me suis dit que le monde était vraiment un petit endroit. L'homme a essayé de faire semblant de ne pas entendre ou de ne pas reconnaître, et se tournant sur le côté, a commencé à s'éloigner. La petite Seiya pensait tristement que l'oncle qui lui avait acheté de la glace la détestait.
Et elle pensait que c'était parce qu'elle était différente des autres enfants. Le frère a serré la fille dans ses bras et l'a tenue par les épaules et lui a rappelé que ma mère m'avait prévenu que cet homme était très dangereux. Et cela ne servait à rien de s'en approcher. Seiya, pointant son doigt sur le côté, a dit qu'elle ne pensait pas que cette personne était mauvaise. Le frère a rétorqué qu'elle était petite et qu'elle ne savait rien. La jeune fille a affirmé qu'elle n'avait que 10 minutes de moins que son frère. Elle n'était catégoriquement pas d'accord avec son opinion. La femme était surprise que Ximei et Xieya soient toujours là. Elle a demandé s'ils s'étaient disputés. La jeune fille, se défoulant de colère, a crié qu'elle détestait son frère. Frustrée, la jeune fille s'est enfuie. Ximei lui a crié après elle. Il était triste. La femme, essayant de le consoler, lui promit d'aller voir où sa sœur s'était enfuie. Elle a promis de lui revenir bientôt. Le poste de police local a signalé à l'équipe de Jiang que le moignon de l'enfant disparu avait été retrouvé. L'homme lui tendit un sac contenant un objet emballé. Il a dit qu'il s'agissait de preuves sur la scène du crime. Chang a ramassé le paquet et a commencé à examiner de près son contenu. Bientôt, il jeta son manteau sur ses épaules. Alors qu'il partait, il a dit à son collègue qu'il devait retourner à la maternelle. Et je pensais que ce professeur pourrait avoir de gros problèmes. Alors que Zhang conduisait sur la route, un collègue lui a donné des informations. Nous avons trouvé des informations selon lesquelles son nom et son identité étaient fictifs. Et là où elle travaillait auparavant, il y avait aussi un enfant disparu. La petite Seiya était assise dans l'une des cabines des toilettes de l'école. Elle était triste d'être différente des autres enfants et d'être elle-même étrange. Le professeur y a trouvé la fille. Et après l'avoir écoutée, elle a commencé à assurer qu'il n'y avait rien de terrible à cela. Que tout le monde avait des goûts différents. Les yeux de la femme commencèrent à changer de couleur et elle montra ses crocs acérés, émettant un son glaçant. Mais ensuite, une voix d'homme vint de derrière. Le chasseur de vampires ordonna à la créature de s'éloigner et pointa le canon de son arme sur elle. Le vampire, sans peur, s'approcha de Zhang à grande vitesse. Il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. L'homme fut surpris de constater que les yeux de la créature étaient violets. Il savait que le pouvoir de celui qui boit le sang des enfants était des dizaines de fois supérieur à celui des créatures suceuses de sang ordinaire. Le vampire a réussi à faire tomber l'arme des mains du chasseur et l'a attrapé à la gorge avec sa patte griffue. Zhang savait que la fille était à proximité. Il lui a ordonné de se cacher dans la cabine et de ne pas ouvrir les yeux. Le bébé tremblait de partout. La créature a blessé un homme avec ses griffes. Du sang est apparu. Elle se réjouit d'une nouvelle prise. Zhang s'est approché de son fils. Elle lui a demandé pourquoi il était seul et où était sa sœur. Ximei a pointé la direction avec son doigt et a répondu qu'ils se sont battus, et elle s'est enfuie en colère. Et Maître Qin est allé la chercher. Il regrettait d'avoir accidentellement bouleversé sa petite sœur. La vampiresse se réjouit. Elle a dit que chaque personne était pitoyable et faible, et ils étaient uniquement destinés à être sa nourriture. Zhang était horrifié que cette créature soit plus forte qu'il ne le pensait initialement, et que lui, affaibli, devra encore la bricoler. Mais il a décidé de sauver l'enfant quoi qu'il arrive. Mais ensuite, le chasseur entendit un coup de feu. Le vampire commença à tomber. Tournant son regard, il vit Zheng à la porte avec un pistolet fumant à la main. Et Ximei tenait sa jambe à côté d'elle. Le chasseur de vampires épuisé s'assit par terre. La blessure faisait des ravages. La petite Seiya regarda prudemment hors de la cabine. Elle était heureuse de voir sa mère. La créature gisait sur le sol. Ximei s'est précipité pour serrer sa petite sœur dans ses bras. Zheng a ordonné aux enfants de rester là et de ne pas bouger. La créature bougea la main. Et en une seconde, elle se précipitait pour vaincre Zhang. Il ordonna à la blonde de faire attention. Il a demandé à Zhang ce qu'elle faisait ici. Et elle s'est rendue compte que c'était dangereux ici. Il leur a ordonné d'emmener les enfants et de partir d'ici le plus vite possible. La jeune fille a répondu que ce n'était pas bon pour eux d'être séparés. Le vampire s'approchait du chasseur à grande vitesse par derrière, prêt à le déchirer avec ses griffes. Soudain, un cri terrible se fit entendre derrière le jeune homme. En se retournant, il vit le visage du vampire tordu par la douleur. L'enfant tenait un morceau de miroir à la main. Le faisceau réfléchi était dirigé directement vers le visage du monstre. Une pensée terrible traversa la tête du vampire. Mais il était déjà trop tard. La mère surprise regarda son fils. Elle ne s'attendait pas à une telle ingéniosité de la part de Ximei. Le cri d'un vampire affolé de douleur fit se retourner tout le monde. Son visage était menaçant. L'équipe d'Isian est arrivée à l'heure et a aidé à arrêter le vampire. Elle n'avait aucune chance de s'échapper. L'homme caressa la tête du garçon. Il ne comprenait pas d'où l'enfant tirait une telle intelligence. Après tout, il a sauvé la vie de tout le monde aujourd'hui.
Le patron regarda le petit héros avec perplexité. Il y avait quelque chose d'inhabituel chez cet enfant. Simei lui-même a été très surpris. Il était étonné que les adultes ne sachent pas que les vampires avaient peur de la lumière directe du soleil. Le patron regarda le garçon avec attention. Il a répondu qu'il y avait des exceptions, les vampires métis. Et il a assuré qu'il pourrait résister à la lumière du soleil. Ces mots firent réfléchir la jeune femme. « Mes enfants sont donc spéciaux », pensa-t-elle. C'est pourquoi Ximei et Seiya n'ont pas peur de la lumière. La question inattendue de l'homme interrompit les pensées de Zheng. Il a demandé où elle pouvait apprendre à si bien manier un pistolet. L'infirmière était confuse au début, mais ensuite elle a dit qu'elle avait vu comment il faisait cela dans les séries télévisées. Et le fait qu'elle ait atteint la cible était considéré comme une simple chance. Le bébé a attrapé la jupe de sa mère. Désignant l'homme, elle le regarda avec admiration. La jeune fille a déclaré qu'on lui avait tiré dessus parce qu'il la protégeait. La mère, regardant sa fille, pensa combien il était étrange que Seiya ne réagisse pas à l'odeur du sang. L'un des employés s'est approché de Jin. Il se souvint qu'elle était infirmière. Il m'a demandé d'aider mon patron. La proposition de l'assistant a dérouté le chef. Il se sentait mal à l'aise. Mais le subordonné a insisté de son propre chef. Miss Jin était également embarrassée. Rougissant légèrement, elle regarda le jeune homme avec incertitude. L'assistant s'en rendit immédiatement compte et prit les enfants dans ses bras. Puis il a dit que la trousse de premier secours était sur le rebord de la fenêtre. Il partit précipitamment en claquant la porte. Surmontant sa timidité, l'infirmière a demandé au patron d'enlever sa chemise. La blessure devait être soignée de toute urgence. Zheng est allé chercher la trousse de premier secours. L'homme regarda la jeune fille avec hésitation. L'infirmière lui a alors proposé de l'aider. Mais le gars a répondu qu'il s'agissait d'une blessure mineure qui ne nécessitait pas de traitement. Zheng s'est avancée de manière décisive et a commencé à enlever la chemise de l'homme. Elle a vu une grande blessure saignante sur son épaule. Sous la pression de la fille, le gars a dû s'asseoir sur une chaise. La résistance était inappropriée. L'infirmière a regardé attentivement et a vu des cicatrices inhabituelles sur le corps de l'homme. Cela a rappelé quelque chose à la fille, mais avant qu'elle ait pu finir, Zhang s'est soudainement levé et a enfilé sa chemise. Il a dit qu'il arrêterait de le regarder. La jeune fille essaya de le calmer. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Elle souleva à nouveau sa chemise. Elle a rapidement soigné la blessure, continuant à souffler sur la coupure. Zheng a dit à l'homme que si la blessure n'est pas soignée à temps, elle peut s'infecter. J'ai dû aller immédiatement à l'hôpital et me faire recoudre. L'homme a tenté de repousser l'infirmière. Il s'est levé précipitamment et a dit qu'il allait bien. Confus, Zen regarda le gars. Il lui a tourné le dos et a dit qu'après avoir terminé ses affaires, il se rendrait lui-même à l'hôpital. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi tout le corps de l'homme était couvert de vilaines cicatrices. Mais ensuite, je me suis interdit d'y penser. Zheng se dirigea rapidement vers la porte. Perdu dans ses pensées, réfléchissant à ce qui se passe. Dans la rue, un homme aperçut une ombre derrière lui. Sans se retourner, il se méfia. Le patron se tourna brusquement et attrapa la main de l'homme qui marchait derrière lui. Il a crié de douleur et a tenté d'échapper aux mains agrippantes de l'homme. Et il dit doucement que c'était lui. Baissant son masque, sous lequel apparaissait un visage effrayé, le patron le regarda avec surprise. Et puis il lui a rappelé qu'il ne voulait plus l'aider. Et il a demandé si sa conscience le dérangeait du fait qu'en tant que médecin, il prenait secrètement des poches de sang à l'hôpital. Mais il a déjà pris la dose avec avidité. L'homme a répondu qu'il savait que s'il ne buvait pas de sang frais, il ne pourrait pas survivre longtemps. Et du sang des animaux, le corps se desséchera et il mourra bientôt. Le gars a demandé quel était le lien entre sa mort ou sa vie. Et il a demandé s'il avait peur d'être tué en premier. Le médecin a répondu qu'alors le chasseur ne lui aurait pas sauvé la vie. Et il a demandé de ne pas s'inquiéter, assurant qu'il n'avait révélé à personne son identité. Le chasseur s'est arrêté. Il était étonné de voir l'homme avoir la certitude que tout ce qu'il voyait était réel. Le gars a insisté sur le fait que tous ceux qui sont morts tragiquement sont morts simplement parce qu'ils croyaient en l'apparence inoffensive et gentille des autres. Le gars a déjà commencé la transformation. Il a dit que si la prochaine fois il apportait du sang de type 0, le goût serait plus sucré. Le vampire apparut rapidement à côté du docteur. Les doigts griffus étaient en équilibre menaçant avec sa tête. L'homme a répondu que si le chasseur voulait faire taire sa bouche, il pouvait le tuer sur le champ. Mais le gars avait déjà acquis une apparence normale et, se détournant, buvait avidement le sang de la poche du donneur. Entrant dans l'obscurité, le vampire supposa que si le médecin lui apportait du sang de type 0, le goût serait plus sucré. Zen, remarquant que ses enfants avaient décidé de dormir sur le balcon, la tête en bas,
leur a demandé de descendre immédiatement et de se coucher. Simei s'y est opposée, affirmant que dormir à l'envers était beaucoup plus confortable. La jeune fille était surprise qu'il ne ressente même pas de vertige dans de telles conditions de sommeil. Après avoir fini de lire l'histoire à Seiya, sa mère lui a demandé si elle voulait savoir ce qui s'était passé ensuite entre le prince et la princesse. Ayant reçu une réponse affirmative, elle dit qu'il pouvait continuer demain, mais qu'il était maintenant temps d'aller se coucher. Elle a également demandé à son fils s'il devait choisir quelque chose de plus approprié à son âge. Le garçon a répondu qu'il s'ennuyait en lisant des contes de fées, car il lui semblait ennuyeux et dénué de sens. En outre, il les a qualifiés d'injustes et de fictifs. Cela a bouleversé sa sœur et sa mère s'est empressée de la calmer en lui disant qu'elle ne devait pas l'écouter, car tout était réel avec eux. Zen était surpris que le livre contienne des histoires sur les vampires. Cela a intéressé les enfants et ils ont également décidé de regarder. Dans le livre, les vampires étaient décrits comme des créatures effrayantes, assoiffées de sang et maléfiques. Seiya a demandé à sa mère s'ils deviendraient les mêmes que leur professeur Kin. Elle était très contrariée à l'idée qu'ils devraient manger des gens, et même mordre leur mère. Son frère a essayé de la consoler en lui disant qu'il ne deviendrait certainement pas ainsi. Doutant de ses paroles, il a demandé à sa mère s'il deviendrait ainsi. En serrant ses enfants dans ses bras, elle leur a dit que bien sûr ils ne deviendraient pas ainsi, car ils étaient ses bébés les plus doux et les plus merveilleux. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait se comparer à des monstres aussi terribles. Elle a assuré aux enfants qu'ils apprendraient à se contrôler, et que tout irait bien. Simei lui a assuré qu'il lui obéirait, et que maman ne leur mentirait pas. Pas comme dans les contes de fées. Mais Zen craignait toujours que ce jour n'arrive un jour. Dayu a été surpris que son patron ait répondu très rapidement. Il lui a seulement demandé de lui dire rapidement ce qu'il attendait de lui. Il a dit à Jiang Yong qu'après les récents événements avec l'institutrice de maternelle, on soupçonnait que son emplacement avait été découvert. Le gars n'a pas été particulièrement surpris et a demandé quel était le problème. Dayu a déclaré que pour sa sécurité, l'agence avait décidé de lui trouver un autre logement. Mais sachant qu'il n'aimait pas déménager, il a tout pris en main et a meublé personnellement son nouvel appartement. Tout ce dont vous aviez besoin était là aussi. Il lui semblait qu'il n'était qu'un type frivole avec une langue lâche, mais il s'est avéré que Jiang Yong avait d'autres talents. Le gars a déclaré avec assurance qu'il avait un très bon goût en matière de design d'intérieur. Il lui fallait juste attendre un peu pour voir par lui-même. Debout devant deux portes, Jiang ne savait pas laquelle entrer. 1902 ou 1904. Décidant qu'il devait passer par la première porte, il se dirigea vers celle-ci. Voyant un système avec un code de sécurité sur la porte, le gars fut étonné que Yu ne l'ait pas prévenu à ce sujet et ne lui ait pas donné le code à l'avance. Après avoir composé son numéro, il entendit une voix féminine lui dire que le numéro était temporairement indisponible. En entrant dans la pièce, le gars dut admettre que l'intérieur était effectivement impressionnant. Mais il se demanda s'il n'était pas trop sophistiqué. Il ne pouvait pas non plus se débarrasser du sentiment que cet environnement avait quelque chose de maternel. Il n'aurait jamais pensé que le garçon avait un tel côté dans sa personnalité. Jiang Yun était épuisé, n'ayant pas dormi depuis plusieurs jours, travaillant comme un diable. Il décida de prendre une douche et d'aller se coucher. Dans son cœur, le gars pensait que lorsqu'il était entré dans l'appartement pour la première fois, un jouet lui avait volé avec le souhait « Bienvenue à la maison ». Il pensa aux paroles de Dayu sur son excellent goût en matière de design d'intérieur et sa confiance que tout se passerait de la meilleure façon possible. Il le traita mentalement de critique, surpris par son goût étrange. Soudain, Jiang, pour une raison quelconque, se souvint de Jen et ne comprit pas pourquoi il pensait à elle. En remarquant le gel douche pour enfants, cela le rendit encore plus confus, car il ne comprenait pas comment Dayu pouvait penser qu'il en utilisait un. En entrant dans son appartement, la jeune fille fut émerveillée par la chaleur de cette journée. Comme ses enfants étaient avec le docteur Luo, elle pensait qu'il ne reviendrait pas de sitôt. Pendant qu'elle avait du temps libre, elle décida de prendre d'abord une douche. En entrant dans la salle de bain et en voyant Jiang Yun se laver sous la douche, la fille ne put s'empêcher de crier de surprise. Monsieur Zhang s'est assis nerveusement sur un canapé blanc et moelleux, portant seulement une serviette. Ses cheveux bordeaux étaient humides et ébouriffés à cause de sa douche. Il tenait un téléphone dans ses mains et correspondait avec un ami. Le gars a demandé quel était le numéro de son nouvel appartement. Dayu a répondu qu'il était 1904 et a demandé s'il était entré par effraction dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Il a écrit cela? Bien sûr que non. Se grattant pensivement le menton, Monsieur Zhang a conclu que ce n'était pas son appartement.
Une jeune fille indignée se tenait silencieusement devant lui, les mains sur les hanches. Elle a annoncé avec agacement que le gars était entré par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre en plein jour pour prendre une douche. Puis MLL Zheng a dit avec indignation qu'il aurait pu s'excuser. Monsieur Zhang a détourné le regard avec embarras et a dit que c'était un malentendu. Des gouttes de sueur apparurent sur son visage à cause de la maladresse. La jeune fille a demandé comment l'homme avait réussi à ouvrir la porte d'entrée. Elle a ensuite montré avec mécontentement la bouteille de gel à moitié vide de son fils. Il avait la forme d'un canard jaune. Le gars s'est levé du canapé avec irritation et a souligné à haute voix qu'il y avait un malentendu. Cependant, il n'a pas remarqué comment, lors d'une forte montée, une serviette blanche s'était arrachée de ses hanches. Mademoiselle Zheng était abasourdie en regardant ce qui se passait. Un air d'horreur apparut sur son visage. Monsieur Zhang a lentement regardé la serviette qui gisait là. Ses joues commencèrent à rougir. La fille s'est couverte le visage avec ses mains et a demandé au gars de se couvrir. Elle était extrêmement gênée par la situation. Le cœur commença à battre plus vite. Soudain, la sonnette retentit derrière elle. Miss Zheng se figea, essayant d'écouter et de comprendre de qui il s'agissait. Elle n'eut pas le temps de se retourner lorsqu'un homme familier apparut dans l'allée. Avec un air heureux sur le visage, le docteur Luo a dit qu'il lui avait amené des enfants. Il tenait Xie Yumen d'une main et un gros ours en peluche de l'autre. Devant lui se tenait un Ximen animé, serrant dans ses bras un lièvre blanc avec un arc autour du cou. Le garçon a raconté comment son oncle les avait emmenés au centre commercial jusqu'à la machine avec des peluches. Mademoiselle Zheng s'est approchée des enfants avec un sourire et les a écoutés attentivement. Pendant ce temps, Monsieur Zhang, caché derrière le canapé, a reconnu la voix du docteur Luo. Il réalisa qu'il connaissait bien cette fille. L'homme à lunettes a demandé si la femme était seule dans son appartement. Cela ne le dérangeait pas de rester avec elle pendant un moment. Miss Zheng rit doucement avec un sourire maladroit et de l'embarras dans la voix. Elle a répondu qu'il n'y avait personne d'autre dans l'appartement, essayant de le dire le plus simplement possible pour cacher son excitation. Le docteur Luo, regardant le sol, demanda humblement la permission d'entrer. Ses cheveux ébouriffés ressortaient indisciplinés dans différentes directions et ses yeux exprimèrent la fatigue. Il avait très soif. Monsieur Zhang avait observé tranquillement ce qui se passait pendant tout ce temps. Ne voulant pas montrer l'invité à moitié nu, la jeune fille a répondu qu'il y avait un supermarché en bas. Mademoiselle Zheng s'est sincèrement excusée et a déclaré que ce n'était pas le meilleur moment pour lui rendre visite. À la fin, elle a remercié l'homme d'avoir pris soin de ses enfants. Dès que la porte se ferma, Luo poussa un profond soupir. Après avoir dit au revoir à son ami, la jeune fille s'appuya contre la porte comme épuisée. Soupirant lourdement, elle leva les yeux et ce qu'elle vit la frappa grandement. L'homme confus luttait pour attacher sa braguette, regardant attentivement les deux enfants. Ils rirent, retenant à peine leur rire, ce qui ne fit qu'ajouter à son embarras. Il y avait une atmosphère tendue dans la salle. La fille avait un sourire sur le visage, tandis que le garçon était sérieux et insatisfait. Son expression contredisait clairement l'humeur de sa sœur. Ximen s'est tournée vers sa mère et lui a dit qu'elle pouvait désormais leur expliquer quelque chose. Il lui a demandé pourquoi elle cachait un homme à moitié nu dans la maison. À ce moment-là, Seiya continuait à regarder le gars joyeusement. Ensuite, le fils de la jeune fille a demandé ce que le couple faisait ici avant leur arrivée. Ne voulant plus écouter de telles questions, Mademoiselle Zheng l'a giflé sur la tête. Monsieur Zhang était enfin entièrement habillé. Ximen a commencé à agiter activement le pot jaune devant lui. Il s'est plaint bruyamment que l'homme avait utilisé la moitié de son gel douche. Le gars, avec irritation, a traité le garçon de « petit connard ». Voulant le calmer, il lui promit d'acheter 10 flacons du même gel. Après avoir parlé, Monsieur Zhang lui a dit grossièrement de se taire. Cependant, Ximen n'a même pas pensé à mettre fin à l'hystérie. Même si l'homme avait la main sur la bouche, il marmonna qu'il voulait parler. Finalement, le garçon a dit que Monsieur Zhang était un pervers qui volait les gels douches des enfants. Cette déclaration a simplement humilié le gars déjà embarrassé. Soudain, l'homme sentit un contact dans son dos. Bientôt, le petit Xiaomen était sur son épaule. Elle étudia attentivement et pensivement son expression perplexe. Monsieur Zhang a été profondément ému par le comportement de la jeune fille. Il regarda longuement son visage souriant, tenant dans ses bras Ximen, qui continuait de tenter de s'échapper. Seiya babillait joyeusement. Miss Zheng a regardé silencieusement pendant tout ce temps. Sa douce fille a commencé à serrer le gars dans ses bras. La jeune fille était extrêmement curieuse de savoir pourquoi Xiaomen aimait autant cet homme. Ximen, indigné par ce qu'il a vu, a protesté.
Il a dit à sa sœur cadette de laisser partir l'homme. Réalisant que ses paroles étaient inutiles, le garçon renifla et déclara que les filles étaient trop faciles à gagner. Le fils regarda sa mère avec mécontentement, attendant du soutien. Mademoiselle Zheng a demandé à quoi il faisait allusion. Elle décida de lui rappeler qu'elle lui avait récemment demandé de ne pas parler comme un adulte. La jeune fille a ajouté que son fils devait s'excuser auprès du pervers. Souriant maladroitement, elle a dit qu'il devrait s'excuser auprès de l'oncle Zhang, car il était maintenant leur voisin. Ximen a exprimé son désaccord haut et fort. Il ne voulait absolument pas faire ça. L'homme lui a dit de ne pas s'attarder sur ce qui s'était passé. Il n'avait aucune rancune contre le garçon. La nuit était claire et le ciel était parsemé de nombreuses étoiles scintillantes comme des pierres précieuses. Soudain, des bandes de chauves-souris surgirent de l'obscurité, ajoutant du mystère à cette atmosphère magique. À ce moment-là, Monsieur Zhang se trouvait dans sa chambre numéro 1904. Il était assis sur le lit avec une boîte ouverte sur ses genoux. Une lampe brûlait sur un petit meuble, éclairant doucement la pièce. Dans un coffret noir sur une toile blanche se trouvaient divers objets. À gauche se trouvait un pistolet et une chaîne avec une croix en argent. Sur le côté droit se trouvait un poignard en fer tranchant. Un journal et une croix en or étaient fixés à l'intérieur du couvercle. L'homme ramassa pensivement l'arme, sans remarquer que son doigt était sur la gâchette. Il y avait une tension dans son regard, comme si un conflit interne le hantait. L'idée qu'il était désormais le voisin de Miss Zheng pesait lourdement sur son esprit. Il était minuit passé. Monsieur Zhang n'a pas pu dormir pendant longtemps. Sentant un mouvement incompréhensible, il ouvrit brusquement les yeux, écoutant avec méfiance le silence environnant. Soudain, sous la couverture, l'homme sentit un mouvement. Instantanément, sans réfléchir, il saisit l'arme, se préparant à un éventuel danger. Soulevant la couverture avec son autre main, il fut étonné de ce qu'il voyait. Au pied de Monsieur Zhang gisait une petite fille nommée Xiao Men. L'homme ne comprenait pas comment cette petite fille s'était retrouvée dans son appartement. Elle dormait paisiblement, émettant occasionnellement des bruissements étouffés, de légers ronflements et marmonnant dans son sommeil. Zheng, regardant par la fenêtre, pensa que ce n'était pas la première fois que sa fille se promenait la nuit. Mais elle ne pouvait même pas imaginer que cela puisse se produire en dehors de chez elle. La jeune femme s'est approchée du patron et l'a vu tenir Xiao dans ses bras. En réponse à la question silencieuse de la jeune fille, il a répondu qu'il n'y avait rien d'étonnant à cela, puisqu'elle ne verrouille jamais sa porte. La mère tendit les mains pour prendre l'enfant. Elle a gentiment dit au bébé qu'elle devait rentrer chez elle dans son lit. Mais Xiao Men, en sanglotant, serra l'homme encore plus fort dans ses bras. Puis Zheng a demandé avec plus d'insistance à sa fille de rentrer chez elle et l'a attirée vers elle. La jeune fille n'a pas réagi à toutes les supplications de sa mère. Elle s'est seulement serrée encore plus près de la brune. En raison de tentatives infructueuses, la femme a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'enfant était si attaché à l'homme. Puis le patron a tranquillement demandé à Zheng de le laisser parler à la petite fille. En regardant la mère confuse debout, le gaz a commencé à caresser affectueusement l'enfant et a dit qu'elle était une très bonne fille. Après quoi l'enfant s'est calmé et s'est endormi. Zheng a été surpris de la rapidité avec laquelle il a réussi à calmer l'enfant. D'où vient un homme aussi sévère avec tant de chaleur et de tendresse, pensa-t-elle. Le patron lui a suggéré de laisser la fille avec lui. Et pour que la femme ne s'inquiète pas, il est prêt à leur céder sa chambre. Comme il est attentif, pensa la jeune fille. Mais la brune lui a strictement dit de ne rien toucher ici et de ne pas regarder sous l'oreiller. Lorsque le type partit en claquant la porte derrière lui, la blonde pensa que peut-être elle s'était trompée à son sujet. Et en fait, il n'est pas du tout ce qu'il paraît. L'idée de ce qui pourrait se trouver sous l'oreiller ne quitta pas Zen. Elle sortit tranquillement pour vérifier si la brune s'était endormie. Le patron dormait profondément, allongé sur le canapé. Puis l'infirmière est retournée dans la chambre. Elle fouilla sous l'oreiller et trouva un pistolet. Cela a alerté Zheng et elle a pensé qu'elle ne devait pas oublier qui il était. La femme pensait que comme il habitait à côté, il ne pouvait pas rester en sécurité. Pour le bien de Ximen et Xiyu, elle doit trouver un autre appartement. Le lendemain, le patron se rendit seul dans l'antre des vampires. Il se tenait au bord d'un bâtiment abandonné. La voix vile d'un vampire se fit entendre derrière la brune. Le monstre a commencé à crier que les gens ne le battraient jamais. Le vampire s'approcha par derrière et tenta de mordre le patron. Mais l'homme l'a repoussé et l'a jeté au sol. À ce moment, d'autres vampires commencèrent à apparaître de tous côtés. Il y en avait beaucoup. Puis le brun pensa que si les gens ne pouvaient pas y faire face, alors il pouvait le faire. Et il a commencé à se transformer. Les vampires effrayés crièrent que c'était un hybride.
et le patron a dit que leur place était en enfer. Après le combat avec les monstres, la brune a appelé ses subordonnés. Il les a informés qu'il y avait plusieurs cadavres gisant sur le toit du bâtiment Jinrong. Je leur ai demandé de les retirer de là. L'homme quitta précipitamment les lieux. Chaque nouvelle transformation le dévastait. Respirant lourdement, il décida de trouver un endroit où se cacher. Il lui fallut environ 1 heure pour reprendre des forces. Soudain, il aperçut une maison, à l'une des fenêtres de laquelle on apercevait une silhouette familière. C'était Zheng. Il pensait qu'elle vivait ici. Une fille sans méfiance se sécha les cheveux devant le miroir. À ce moment-là, un homme s'est précipité vers sa fenêtre ouverte. Il se tenait devant la blonde, figée par la peur. En posant son doigt sur ses lèvres, le patron vient de dire que c'était moi. Après cela, il s'est évanoui et s'est endormi sur son épaule, laissant la jeune fille complètement perplexe. À ce moment-là, on frappa à la porte et la voix de Ximei. Il a demandé quel était le bruit et a demandé la permission d'entrer. Lorsque le garçon ouvrit la porte, il vit un homme étrange allongé sur les genoux de sa mère. Il se figea de surprise. Zheng a essayé de calmer l'enfant, disant qu'elle allait tout expliquer maintenant. Mais Mei a immédiatement crié à ce type effrayant de s'enfuir immédiatement. Après un certain temps, il s'est réveillé. Zhen a soigné ses blessures et appliqué des bandages. Jiang Yong lui a pris la main, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Si Wei l'a attaqué avec des questions. Le garçon était très mécontent que cet homme soit de nouveau entré par effraction dans leur appartement. Il s'inquiétait de savoir si Jiang avait offensé sa mère. Le type lui a répondu avec mépris que cela ne le regardait pas. Zhen a ordonné à son fils d'arrêter de demander de telles choses, car son comportement la mettait dans une position délicate. Jiang a remarqué qu'il faisait assez froid dans cette pièce. Il a eu l'idée qu'il pourrait y avoir une ébauche ici. La jeune fille a noté avec mécontentement que dans cette situation, cette question était inappropriée. Après tout, c'est lui qui a enfoncé sa fenêtre, l'a brisée, puis s'est évanoui. Il aurait dû la remercier de ne pas avoir appelé la police. Zhen lui a également rappelé qu'il devait payer une compensation pour la vitre brisée. En se détournant, le type a prétexté qu'il ne faisait que passer par là. Indignée, elle rappelle qu'elle habite au 19e étage. Zhen a de nouveau demandé comment il s'était retrouvé ici. L'excuse de Jiang était que bon nombre de leurs opérations impliquaient des hélicoptères. La jeune fille était indignée, car elle n'en avait jamais entendu parler, et cela lui paraissait étrange. Le gars n'a pas trouvé cela surprenant, car elle est une civile et ce Zhen ne reçoit pas tous les détails. Il lui a expliqué qu'il enverrait un homme pour réparer sa fenêtre et qu'il était temps pour lui de partir. La jeune fille lui prit la main. En expirant, elle dit qu'elle n'était pas obligée de partir pour le moment. Ximei a décidé de préparer du café pour Jian. Il le cuisait aussi chaud que possible et y ajoutait beaucoup de sel et de poivre, qu'il appelait des épices. Maman l'a pris dans ses bras et lui a ordonné d'arrêter, qualifiant cela d'enfantin. Elle lui a également dit de ne pas penser qu'elle n'avait rien remarqué. À cette époque, la petite Xia a commencé à montrer à Jian l'album photo de famille. Il trouvait étrange que Jen soit seule sur toutes les photographies. Il était surpris qu'elle semble n'avoir pas de famille. La jeune fille apporta du café et lui demanda ce qu'il regardait là. Il demanda où était le père des enfants, puisqu'il ne l'avait jamais vu. Elle lui expliqua qu'il n'avait pas de père, et lui demanda de lui dire ce qu'il voulait. En expirant, il répondit qu'il ne voulait vraiment rien. Il a juste regardé ses photos et a remarqué que Zhen était seul sur toutes les photos. Alors il est devenu curieux. Remarquant l'insatisfaction évidente sur le visage de la jeune fille, il lui demanda d'oublier ce qu'il avait dit. Il y avait une atmosphère tendue dans le dialogue. Soudain, un château de cubes commença à tomber vers Xia. La jeune fille a couvert sa fille d'elle-même pour qu'elle ne soit pas blessée. Jiang a fait de même, mais a couvert Zhen de lui-même. D'un mouvement négligent, la petite fille poussa le garçon un peu plus près du visage de sa mère. Cette action provoqua le contact de leurs lèvres. Cela les rendit tous les deux embarrassés et s'éloignèrent instantanément l'un de l'autre. Embarrassés, ils se sont excusés. Quelque temps plus tard, Zhen a emmené ses enfants dans un parc d'attractions. Xia a mangé une pomme au caramel et Ximei a mangé de la barbe à papa. Les pensées sur les paroles de Jian ne pouvaient toujours pas quitter sa tête. Il a dit que lorsqu'il avait regardé ses photos, il avait remarqué qu'elle était seule sur toutes les photos. Alors il était devenu curieux. La jeune fille pensa à son enfance. Derrière elle, les enfants étaient divertis par un animateur déguisé en Mickey Mouse. L'homme en costume a demandé aux enfants s'ils savaient quelle était la friandise préférée de Mickey, car il y avait un prix pour la bonne réponse. De nombreux enfants ont cité différentes options, des biscuits au fromage. La petite Xia voulait aussi participer, mais elle n'a pas été remarquée,
ce qui l'a rendu très triste. L'homme en costume de clown a dit qu'ils avaient invité des invités spéciaux pour le jeu des monstres d'aujourd'hui. Il appela pour saluer les vampires. Les organisateurs ont exhorté les parents à ne pas s'inquiéter, car il s'agissait simplement d'un maquillage spécial et que leurs enfants ne couraient aucun danger. L'animateur en costume de clown leur a également ordonné de ne pas pleurer si l'un d'entre eux était attrapé par des vampires. Cela a fait rire et crier les enfants, feignant la peur. Il annonça le début du jeu, et tous les enfants commencèrent à se disperser dans des directions différentes. Mais un garçon s'est arrêté et a dit qu'il avait vu des crocs dans leur bouche. Le visage horrifié, il cria qu'il s'agissait de vrais vampires. Soudain, des cris perçants se font entendre dans le parc d'attractions. Les gens s'enfuirent paniqués en criant à l'arrivée de vrais vampires. L'atmosphère a instantanément changé, et les visiteurs ont cherché refuge dans la peur. Une femme aux cheveux courts, effrayée, resta immobile. Ne sachant pas où courir, elle tenait fermement son fils d'1 an dans ses bras. Soudain, l'un des vampires à capuche bleue se précipita vers elle. La jeune maman était horrifiée. Sa peur n'était pas pour elle-même, mais pour son enfant. Elle serra son fils encore plus fort contre sa poitrine, essayant de le protéger. Cependant, le vampire s'est avéré plus fort. Avec un sourire malicieux, il attrapa rapidement le garçon qui pleurait et s'enfuit. La femme, choquée par l'horreur de ce qui s'était passé, s'est mise à crier après lui. Les gardes ont commencé à répéter de manière monotone que les gens devaient immédiatement quitter le parc. Mlle Zheng se tenait confuse au centre de la foule, tenant fermement ses jeunes enfants. En raison du bruit croissant, la jeune fille ne savait pas quoi faire. C'est alors que le bruit des sirènes de la police s'est fait entendre. Un groupe de 3 voitures noires a répondu à un appel au complexe de divertissement. Les hommes ont commencé à descendre des voitures, y compris M. Zhang. Fermant rapidement la porte derrière lui, il ordonna à ses subordonnés d'évacuer immédiatement les gens, et aussi évaluer le territoire. Ils lui obéirent. Tard dans la soirée, alors que le coucher du soleil commençait à colorer le ciel, la scène du crime a été clôturée avec du ruban jaune. L'homme se tenait pensif, les mains sur les hanches. Ces pensées profondes furent interrompues par son subordonné. Il a déclaré que l'équipe avait fouillé minutieusement tout le parc, y compris toutes les toilettes. Cependant, le vampire semble avoir disparu sans laisser de traces. Dayu a suggéré qu'il s'était peut-être caché dans le quartier résidentiel voisin. C'est pourquoi il envoya également des personnes chercher là-bas. La mère du bébé volé était assise sur l'asphalte, complètement désespérée. Son corps tremblait de larmes qui coulaient sans cesse sur ses joues. Elle ne pensait qu'à ce qui allait arriver à son enfant innocent. Monsieur Zhang s'est tourné vers son subordonné. Il a demandé s'il y avait d'autres victimes parmi les vacanciers du parc. Il a répondu que, à en juger par leurs données, non. En entendant la réponse, l'homme en costume retomba dans ses pensées. Il a déclaré que les vampires n'essayaient pas d'étancher leur soif et n'attaquaient ni les enfants ni les adultes. Ils n'ont kidnappé qu'un seul enfant. Inaperçue, une connaissance, Mlle Zheng, s'est approchée de M. Zhang par derrière. En accord avec ses pensées, elle demanda ce que le vampire essayait d'accomplir. En se retournant, le gars a demandé avec mécontentement pourquoi la fille était toujours là. Il essaya de cacher l'excitation qui se glissait dans sa voix. L'homme lui saisit la main et la conduisit précipitamment vers la sortie. Il lui a demandé si elle réalisait à quel point il était dangereux d'être ici. La femme ralentit un peu et dit qu'elle savait où se cachait le vampire. Mlle Zheng a conduit M. Zhang jusqu'à l'ancien tunnel Shenyang abandonné. Le plafond fuyait abondamment et un ruisseau coulait en plein milieu. Son eau gargouillait en rythme. La jeune fille marchait rapidement, ses talons claquant sur le sol en béton. Chaque pas brisait le silence, créant un son aigu et rythmé. Le gars lui a demandé pourquoi elle pensait que le criminel se cachait ici. M. Zhang a dit qu'il était stupide de lui faire confiance. Il commençait déjà à regretter d'être allé dans cet endroit. La femme continuait de regarder ses pieds avec indignation. Soudain, Miss Zheng s'est arrêtée. Elle s'accroupit et désigna une petite tache de sang sur le sol. Puis la jeune fille s'est levée et a clairement voulu montrer à son compagnon les preuves qu'elle avait trouvées. Cependant, l'homme lui a pris le poignet et lui a léché le doigt, confirmant qu'il s'agissait bien de sang. Mlle Zheng était simplement choquée par ce comportement. Elle a demandé s'il était nécessaire de le vérifier de cette façon. Après s'être excusée, le gars a dit que ce n'était qu'une habitude professionnelle. Comme la réaction de la jeune fille était trop violente, M. Zhang l'a serrée dans ses bras par derrière et lui a couvert la bouche avec sa main. Il lui a demandé de se taire, car il pouvait être entendu. En approchant du bout du tunnel, l'homme a ordonné à son compagnon de se placer derrière lui. Se préparant au combat,
Il a sorti un pistolet et lui a demandé de ne pas bouger sans sa permission. En sortant d'un long passage, le couple entendit des pleurs. Sur la place, ils ont vu ce même vampire. Il s'assit à genoux, le dos courbé, serrant pitoyablement l'enfant effrayé. Monsieur Zhang se tenait tendu, essayant de penser à un plan d'action supplémentaire. La fille debout à côté d'elle se couvrit la bouche avec sa main avec étonnement. Elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Le regard du vampire la hantait. D'après son regard, il ne semblait pas qu'il ait l'intention de faire du mal au garçon de quelque manière que ce soit. Mademoiselle Zhang s'était forcée de comprendre à qui cette personne lui rappelait. Lorsque de vraies larmes ont commencé à apparaître, cela lui est venu à l'esprit. Elle réalisa que seule une mère pouvait regarder son enfant ainsi. Cependant, Monsieur Zhang avait déjà visé et était prêt à tirer. La femme a crié et a essayé de l'arrêter. Mais il était trop tard. Un grand coup de feu retentit et la balle toucha la cible. La criminelle a poussé un cri perçant et est tombée au sol, laissant des traces de sang sous elle. Le bébé lui est tombé des mains. Sans baisser le canon, l'homme s'est approché lentement du blessé. Il conseilla à son compagnon inquiet de ne pas croire à leurs larmes. Les vampires étaient excellents pour faire semblant. Puis des pas ont été entendus, et les subordonnés de Monsieur Zhang sont apparus de toutes les directions. Ils ont encerclé la femme désespérée, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. L'un d'eux s'est approché de la criminelle en lui mettant le pistolet sur le front. Elle a juste pleuré doucement. Soudain, il a arraché le masque en silicone de son visage, et un air d'étonnement est apparu sur son visage. L'homme s'est tourné vers le patron et lui a dit que c'était un humain, pas un vampire. Les visages de toutes les personnes présentes se figèrent instantanément de surprise. Assise à genoux, la femme se mit à trembler violemment. Il y avait une véritable douleur dans sa voix lorsqu'elle commença à insulter la police de manière déchirante. Ces paroles étaient pleines de rage et de désespoir. Le criminel ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'avait pas dormi son enfant, alors qu'ils venaient de dormir celui-ci. Elle était folle de colère, parce que les autres enfants avaient survécu, mais pas son enfant. Des cris ont été entendus dans la foule des journalistes. L'un d'eux a dit que c'était une erreur. Un autre a crié que c'était un vampire. Tout le monde se demandait ce qui s'était réellement passé. Zhang Yong a entendu la voix d'un subordonné derrière lui, qui a dit qu'ils avaient trouvé des informations sur la femme. Il a ajouté que cela s'était produit en octobre de l'année dernière, à peu près au moment où l'incident de l'attaque du vampire s'est produit. Cette fois-là, tout le monde était sauvé, sauf un enfant. Il a ajouté que nous sommes arrivés trop tard et avons remis le journal, dans lequel il y avait un article selon lequel le 24 octobre est 2000 d'une année inconnue. À 18h36, après une soudaine attaque de vampires, 10 personnes ont été blessées, un garçon de 5 ans a été tué. Il a été retrouvé à son arrivée. Après cet incident, la mère de l'enfant n'a pas pu accepter sa mort. 6 mois après l'accident, elle a divorcé de son mari et a quitté son emploi. Au fil du temps, elle a développé un trouble mental et elle a décidé de se faufiler dans un parc d'attractions, de se transformer en vampire et de kidnapper un enfant. Après cela, la femme a voulu tuer l'enfant, pour que la mère de ce garçon puisse ressentir la même douleur qu'elle ressentait elle-même. Le chasseur de vampires a été interrompu par les cris des journalistes. Ils ont crié qu'ils emmenaient un suspect. « Regardez, c'est une femme !» criait-il. Pour quelle raison a-t-elle fait cela? La police a demandé de ne pas interférer avec le processus d'arrestation. La femme a tenté d'échapper aux mains de la police. La mère malade mentale a couru vers Zhang et l'a giflé. Elle a dit qu'elle l'avait reconnu et qu'il lui rende immédiatement l'enfant. Le subordonné de Yuna a essayé de l'emmener, mais le chasseur de vampires lui a dit de ne pas la toucher. J'ai attendu ce qu'elle dirait ensuite. La femme a crié pourquoi il n'avait pas sauvé l'enfant, que son enfant est mort à cause de son incompétence, mais lui-même est resté bien vivant. Le suspect a crié qu'il ne méritait pas d'être un chasseur de vampires, que c'était Zhang qui avait tué son fils. Le chasseur a reconnu sa culpabilité, qu'une femme peut le frapper si cela lui fait du bien. Avec les mots que vous l'avez dit vous-même. La femme a sorti un couteau et l'a poignardé à la poitrine. Zheng a attrapé le couteau, mais a crié avec méfiance. « Laissez-moi partir. »« Qui es-tu ici ?» L'infirmière lui a dit de se calmer. Elle a dit qu'elle était aussi mère et qu'elle comprenait ses sentiments. Mais la femme a objecté que Zheng ne la comprendrait jamais. L'infirmière l'a interrompue en lui disant qu'elle voulait la tuer. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas tuée? Très probablement parce qu'elle était prête à se trancher la gorge. Elle a regardé l'enfant dans les yeux et s'est souvenue de son propre défunt. Elle a continué ainsi même si elle le tue maintenant. Alors son propre fils ne reviendra pas à la vie. Était-ce vraiment son désir que son fils considère sa mère comme une meurtrière vengeresse?
Elle a demandé en quoi elle était différente des vampires qui ont tué son enfant. La femme, les larmes aux yeux, a crié qu'elle ne leur pardonnerait jamais. Zhang a remercié l'infirmière. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement où la petite fille est apparue. C'était Seiya. Maman a demandé à la fille où était son frère. Mais Seiya répondit qu'elle pensait que son frère était avec sa mère. Zheng et Zhang ont commencé à appeler Ximei ensemble. Il a répondu et ils l'ont vu sur la grande roue. Le garçon a crié plaintivement pour qu'on le sorte de là. Il a continué ainsi lorsque lui et sa sœur ont été séparés. Il monta immédiatement sur ce carrousel. Mais je ne savais pas que cette chose décollerait et s'arrêterait dans les airs. Il a demandé à Zhang de l'enlever immédiatement, parce qu'il a le vertige. Mais le chasseur a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos du garçon. Et il a dit à Ximei qu'on ne voit pas ça tous les jours. Et tu dois montrer ça à ta mère et à ta sœur pour qu'elles aient des saletés sur lui. Le garçon a commencé à pleurer et a crié à Zhang de le faire tomber immédiatement. Qu'il a très peur. Le chasseur l'a enlevé. Le garçon a vu du sang sur sa poitrine et l'a dit. Mais notre héros objecta que ce n'était qu'une égratignure. Le garçon murmura un petit merci. Le subordonné de Zhang a couru et a dit qu'il avait trouvé l'appareil photo du photographe. Qu'il pourrait y avoir des photos de l'incident d'aujourd'hui. Il serait peut-être judicieux de le donner au propriétaire. Le chasseur s'y est opposé et a dit qu'il devrait d'abord regarder. Il y avait des photos de Seiya sur l'appareil photo. Zhang est allé mettre Ximei dans la voiture avec sa sœur. Maman a dit qu'elle viendrait les voir bientôt. L'infirmière était très inquiète que l'homme devine maintenant les enfants et évite que cela se produise. Elle l'embrassa soudain et la caméra tomba au sol. Zhang fut très surpris par ce baiser soudain. Mais il s'est mis en colère lorsqu'il a vu l'appareil photo cassé. Zheng s'est penché et a ramassé l'appareil photo, a dit qu'elle le prendrait en réparation et a souhaité bonne nuit au chasseur. Elle était heureuse que l'homme ne se doute de rien. Et maman a fait un excellent travail. Et il a fait remarquer qu'elle avait attaqué un policier et que c'était faux. Zhang pensait que l'infirmière était folle. Et comment savait-elle que le suspect s'y cacherait? L'homme a sorti son téléphone et a appelé Yu. Il a demandé des informations sur une personne. L'interlocuteur a demandé de qui nous parlerions. Le chasseur a été surpris par ce qui est arrivé à Zheng dans son enfance. Il comprenait maintenant pourquoi il n'y avait pas d'autres photos dans son album que les siennes. Et il pensait qu'elle était toujours joyeuse. D'après son comportement, il était impossible de comprendre ce qui lui était arrivé dans son enfance. Les trois hommes ont montré à l'employé de Zhang la scène du crime. Cela semblait très inhabituel, voire étrange. Ils ont déclaré que les autorités locales s'étaient convaincues que seul le chasseur et son équipe pourraient résoudre l'affaire. L'assistant de notre héros a déclaré aux personnes présentes que son patron avait beaucoup à faire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de leur confier tout le travail. Tout comme l'incident dans le parc, qu'il n'était même pas un vampire. Mais les représentants des autorités locales ont affirmé que cette fois-ci, tout était complètement différent. Et c'est notre héros qui doit enquêter sur cette affaire. Soudain, un chasseur apparut et demanda où se trouvait le corps. Et quelque chose d'inhabituel a-t-il été trouvé sur le cadavre? Ils lui montrèrent les victimes. Il y avait une marque de morsure au dos. Zhang fut très surpris. Après tout, le même signe a été retrouvé sur 2 cadavres précédemment retrouvés. Elle a conclu qu'il s'agissait d'une série de meurtres rituels. Les autorités n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Mais ils étaient sûrs d'une chose et leurs pensées furent interrompues par la voix de notre héros, qui a trouvé une aiguille sur la main de la victime et l'a retirée. Et à portée de main, ils ont sorti une coupure de journal sur un chasseur de vampires appréhendant un suspect dans un parc d'attractions. Les hommes ont simultanément déclaré que c'était la raison pour laquelle les autorités estimaient qu'un chasseur de vampires devrait être impliqué dans cette affaire. Ils sont sûrs que le tueur défie notre héros. Notre héros a répondu qu'il était sûr que le tueur se trouvait quelque part à proximité. Dans une animalerie, 2 filles lisèrent les informations sur leur téléphone. Ils ont été indignés par ce qui s'est passé. Non seulement le vampire a bu tout le sang de la victime, mais il a également laissé une terrible marque. Le visiteur a dit que si les choses continuent ainsi, elle cessera complètement de quitter la maison. L'infirmière est sortie et a annoncé que la transfusion avait réussi. Le médecin a demandé à la propriétaire de surveiller de plus près l'alimentation de son animal. Une des dames s'est tournée vers le médecin et lui a demandé s'il avait vu les dernières nouvelles. L'homme a répondu qu'il n'avait pas lu de si terribles nouvelles, parce qu'alors il ne peut pas dormir après une telle horreur. Leur conversation fut interrompue par un bruit étrange. Le médecin a dit que c'était son animal qui demandait à manger. Une fille a poursuivi la conversation en disant qu'elle était très satisfaite du service de l'animalerie. On dirait qu'ils ont ouvert récemment. Mais l'attitude envers les animaux est tout simplement merveilleuse.
L'idée m'est venue à l'esprit que le médecin était très attirant. Vous pouvez l'ajouter à votre chat. L'homme se tourna vers les filles avec un visage satisfait. Il a dit qu'il espère vraiment qu'ils deviendront des clients réguliers. Zhang a reçu un appel d'un assistant lui annonçant qu'un autre corps avait été retrouvé. Au dos se trouve le même signe que les précédents. Mais le tueur n'a laissé aucune preuve ni trace et l'enquête est donc toujours en cours. Néanmoins, il a été possible de découvrir que tous les morts étaient des criminels en fuite, ou des meurtriers et des pyromanes, et tout le monde était recherché. Ce rapport a été complété, et notre chasseur se demandait ce que ce type essayait de faire. L'homme a appuyé sur le code de la porte et a vu un message indiquant que le code était incorrect. Je ne comprenais pas pourquoi, car il avait saisi tous les chiffres correctement. Ces pensées furent interrompues par la voix de Zheng, qui s'indignait qu'il arrête d'enfoncer la porte de son appartement. Et elle l'a dirigé dans l'autre sens. Notre héros a pensé au fait qu'il n'avait pas vu la fille après le baiser. Et l'infirmière pensait qu'elle était très gênée. Mais j'ai essayé de ne pas montrer mes sentiments. Le chasseur a déclaré qu'il ne comprenait pas comment il pouvait à nouveau se tromper. Il appuya sur le code de sa porte et celle-ci s'ouvrit. Il a dit avec joie qu'il pouvait enfin entrer. En entrant dans ma chambre, j'ai entendu une voix de femme disant qu'elle avait déjà retiré l'appareil photo en réparation. Elle m'a invité pour le lui donner. Notre couple entra dans la pièce et s'assit sur le canapé. L'infirmière lui a donné la caméra et lui a dit qu'elle avait visionné les vidéos et supprimé celles dans lesquelles Xiao Men avait l'air étrange. Le chasseur regarda autour de lui et demanda où étaient les farceurs. Pourquoi ne sont-ils pas à la maison? La mère des enfants a répondu que l'école maternelle où ils allaient avait recommencé à fonctionner et qu'elle les y avait emmenés. Le téléphone de Zheng a commencé à jouer et le docteur Luo l'appelait. Lorsque l'héroïne répondit, une voix masculine demanda « Se souvient-elle qu'elle lui a demandé de lui trouver un nouvel appartement? Qu'il a un ami agent immobilier et qu'il peut l'aider. Quand cela lui convient, elle peut aller examiner les options. Et notre interlocuteur a très envie de l'accompagner. » La femme a répondu qu'elle aurait du temps libre à la fin de la semaine. Le médecin a dit qu'il l'appellerait ce week-end. La conversation s'est terminée là. Notre héroïne, bouleversée, lui a demandé si elle avait vraiment décidé de déménager. Et en réponse, j'ai entendu dire qu'il vivait ici depuis longtemps. Elle souhaite trouver un appartement plus proche du jardin d'enfants. Zhang est devenue encore plus triste et a pensé qu'elle ne vivrait plus ici. Et pour une raison quelconque, il n'est pas indifférent à son déménagement. Mais il commença à se rassurer que cela ne le concernait pas. À l'hôpital, le personnel de Zheng l'a remercié d'être présente lors de l'opération. Ils ont dit que j'avais besoin de bien me reposer après une journée aussi difficile. Notre héroïne a répondu que ce n'était pas seulement son mérite, que tout le monde a fait du très bon travail. Je vous ai souhaité une bonne journée et vous ai dit au revoir. Mais alors qu'elle se tournait vers la porte, elle tomba sur un homme inconnu et son sac à main tomba. Tout le contenu s'est envolé du sac. L'étranger s'est excusé auprès de la dame. Elle a répondu que ce n'était rien. L'homme aimait vraiment l'infirmière et la trouvait incroyable. L'étranger a récupéré la photo tombée. Il commença à le regarder avec intérêt. Il représentait la petite Seiya. La blonde trouvait à quel point elle était mignonne. Il pensait aussi que ça avait le goût de... Mais Zheng interrompit ses pensées. La fille a dit que c'était sa fille. Le gars la regarda avec intérêt. Il a dit que c'était difficile à croire parce que Zheng était trop jeune et ressemblait à un étudiant. L'infirmière rougit légèrement et la remercia pour le compliment. Elle pensait que ce jeune homme devait être très bon. Le beau mec a dit qu'il avait une animalerie. Il lui a remis une carte de visite et a ajouté que les enfants aiment vraiment les différents animaux. Ils peuvent venir chercher et choisir quelqu'un. Zheng l'a remercié pour l'invitation. Et le blond a dit que c'était le destin. Alors il devrait simplement leur accorder une réduction. La fille est partie après lui avoir dit au revoir et le gars s'est occupé d'elle d'un air pensif. La jeune femme pensait qu'il était bien meilleur que la brune impassible. Zheng s'est soudainement surprise à penser qu'elle avait déjà commencé à les comparer. Tard dans la soirée, le patron rentra chez lui et constata que la porte de l'appartement était ouverte. Il y avait des objets éparpillés sur le sol. Lui, sentant que quelque chose n'allait pas, sortit un pistolet. Une chauve-souris lui barrait la route. Elle commença à couiner bruyamment et à battre des ailes. Perplexe, le patron s'est approché du rideau et l'a écarté. Là, il a vu un gars assis dans la salle de bain avec un grand verre. Le verre était rempli de quelque chose de rouge. L'étranger lui a dit bonjour et lui a dit qu'il était juste à temps. Puis, souriant effrontément, il a demandé au patron de lui frotter le dos. La brune, ne prêtant pas attention aux moqueries, lui demanda qui avait tué ces gens. Le blond se leva silencieusement du bain et prit une serviette. Il a dit qu'il avait vraiment vu un noble chasseur de vampires devant lui. Il a dit que même sa robe sentait la justice.
Le patron n'a pas pu le supporter et a attrapé le gars à la gorge, le pressant contre le mur. Il a exigé qu'il réponde à la question qu'il lui avait posée. Le blond lui demanda pourquoi il était si excité. Et soudain, en regardant le patron, il reconnut son frère. Changeant de ton, il demanda comment il allait. Après tout, il n'est ni humain ni vampire. Cela doit être dur pour lui, dit-il. Il a également ajouté que ces personnes étaient son cadeau. Le vampire tendit les mains et dit au patron de l'arrêter. La brune le regarda avec regret et le traita de fou. Mais le beau mec a dit qu'il aimait quand on l'appelait ainsi. Il a dit que ces gens étaient mauvais et méritèrent de mourir. Le patron l'a de nouveau saisi à la gorge et a crié que ce n'était pas à lui de juger cela. Ce à quoi le blond rit et dit qu'ils détruisaient tous les deux les criminels. Un seul détruit les gens et le second détruit les vampires. Puis il a ajouté que la brune tue aussi des vampires sans procès. Il ne voit donc aucune différence entre eux. En plus, ils sont du même sang que lui, quoique seulement à moitié. Il a dit que tout cela était dû au sang sale de sa mère, et que sans elle, il n'aurait pas été privé de la marque du clan. Les yeux du patron s'assombrirent, et le sang dans ses veines commença à bouillir. Mais ensuite la voix de Zheng se fit entendre. Elle se tenait sur le seuil et s'excusait. La blonde dit que c'était l'infirmière qui était venue. La jeune fille a dit qu'elle avait frappé à la porte, mais que personne ne l'avait ouverte. Elle décida donc d'entrer puisque la porte n'était pas verrouillée. Le blond se tenait seulement en robe de chambre, posant sa tête sur l'épaule du brun. La fille pensait que quelque chose n'allait pas chez ces gars. Apparemment, ils ont quelque chose à cacher, décida-t-elle. La jeune fille a signalé que sa chaudière était en panne. Pour cette raison, elle a décidé d'utiliser la salle de bain de Yangyun. Désignant une fissure dans le mur et des débris sur le sol, elle se demande si ce sont là les conséquences du tremblement de terre dont elle a récemment entendu parler. Zheng remarqua un homme aux cheveux blancs et se demanda s'il était à l'hôpital ce jour-là. Après une courte pause, Yang Pan a répondu qu'il était très heureux d'être si bien imprimé dans sa mémoire. Il a expliqué qu'il était le frère du jeune Yoon et qu'il était venu de loin pour le voir. Selon lui, c'était la seule façon de se rencontrer, puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis l'enfance. La blonde montra les fissures sur le mur et expliqua qu'ils allaient discuter de la façon de les réparer. Mais ils n'étaient pas d'accord et se disputaient. La jeune fille se tourna vers Yang, exprimant sa surprise qu'il ait un frère si gentil. Le gars n'était clairement pas content de cette expression, car le sens du mot « mignon » ne convenait clairement pas à Yang. Il a exprimé son mécontentement en affirmant qu'il n'avait jamais entendu de telles absurdités. La blonde fit semblant de ne pas comprendre de quelles absurdités Yang Yoon parlait. Sia accourut vers Zheng, tenant une photo d'un lapin dans ses mains. En la pointant du doigt, la petite fille supplia sa mère d'acheter le même lapin. Maman a expliqué qu'un lapin n'est pas seulement un jouet, car il nécessite des soins attentifs et une grande responsabilité. Zhen voulait s'assurer que sa fille puisse le gérer. La jeune fille fit un signe de tête à sa mère, confirmant qu'elle était prête à assumer une telle responsabilité. Le jeune Pan, le gars, a dit que le magasin d'animaux lui appartenait. Donc Sia et sa mère peuvent venir n'importe quel jour et choisir n'importe quel lapin. Zhang n'a pas compris ce qui se passait, mais a vite remarqué le regard de l'homme aux cheveux blancs et a ressenti quelque chose de suspect en lui. Il est devenu clair pour lui que Yang Pan préparait quelque chose. Il se rendit compte que Sia était en danger et qu'il fallait les faire sortir le plus rapidement possible. Il a dit qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de repos. Alors il leur a demandé de partir. La jeune fille était indignée parce qu'elle voulait d'abord prendre un bain. Le gars lui a demandé d'oublier ça. Zheng est devenu encore plus indigné, ne comprenant pas ce qui était arrivé à Yang Yoon, et a de nouveau demandé à être autorisé à utiliser les toilettes. Il lui a strictement ordonné de ne pas lui faire répéter 2 fois et lui a fermé la porte au nez. Zheng était très mécontent de cela, et ne comprenait pas comment il pouvait y avoir une si grande différence entre les frères. En expirant, le gars a demandé à Yang Pan ce qu'il faisait à l'hôpital. Il a répondu qu'il n'avait rien à dire et a donc proposé à boire. Il a demandé s'il avait des boissons et, sans attendre de réponse, a exigé de se dépêcher. Sinon, il ne dirait rien. Après que Yang Pan ait goûté le sang de l'hôpital, il l'a craché avec indignation. Il ne comprenait pas comment Yang Yoon pouvait boire quelque chose comme ça. La brune a expliqué que si cela suffit à maintenir la vie, cela ne sert à rien de tuer des gens pour leur sang. Le vampire expliqua qu'il faisait ça pour s'amuser. Il aimait dominer et réprimer ses victimes, soulignant ainsi la dignité du sang de leur clan. N'affichant pas un sourire amical, le blond remarqua avec colère qu'il avait presque oublié que Yang Yoon n'était pas l'un d'entre eux. Après le monologue de Yang Pan, la brune lui a demandé s'il avait fini et lui a ordonné de quitter l'appartement.
Il a ajouté que s'il n'arrêtait pas de tuer des gens, Yang Yun le tuerait personnellement. Souriant, le blond lui demanda s'il était tombé amoureux de cette femme, puisqu'il était si inquiet pour elle. La brune lui ordonna d'arrêter de dire des bêtises. Yang Pan a répondu que dans ce cas, il devrait se dépêcher et l'attraper lui-même, car il était très intéressé par le goût de son sang. La brune fit clairement comprendre que l'homme aux cheveux blancs ne devait pas l'approcher. Il ne se souciait pas que Zhen soit sa voisine, car il ne permettrait pas qu'on lui fasse du mal. Faisant semblant d'avoir l'air ravi, le gars a félicité sarcastiquement son frère, lui disant de lui raconter ce qui s'était passé entre eux. Le vampire a ajouté que même si Yang Yun ne disait rien, il trouverait un moyen de le découvrir par ses propres méthodes. Le vampire regarda son frère, serrant fermement la poche de sang du donneur. De sa manière habituelle, il a interrogé son frère sur ses sentiments pour Zheng Yin. Yang Yun a deviné sur quoi portaient toutes ces questions. Il promit de s'occuper de la blonde s'il la touchait. Dans un accès de colère, il arracha la précieuse nourriture à son frère. Le chasseur montra brusquement la porte. Il était grand temps de lui dire au revoir. Mais il a promis à ses parents. Le frère a continué à manipuler, voulant récupérer le précieux paquet. Mais son pouvoir magique n'avait plus affecté le chasseur depuis longtemps. Il marmonna quelque chose pendant un long moment, mais ses forces le quittèrent et Yang tint bon. Le vampire était en colère et affamé. Il ne lui restait plus qu'à partir à la recherche de nourriture. Oui, c'était juste du sang animal. Mais jusqu'au soir, il n'y a pas d'autre choix. Il réalisa qu'il pouvait rapidement étancher sa soif. Le supermarché pour vampires le plus proche se trouvait littéralement dans la cour. L'attention de Ximei et Siya a été attirée sur les petits lapins moelleux qu'ils adoraient, et dont ils rêvaient depuis longtemps. Zheng Yin laissait parfois les enfants ici pendant qu'elle sortait chercher du chocolat. Il n'y avait aucune limite à mon plaisir. Les enfants s'exclamèrent fort, riaient, se comparaient aux lapins et ressemblaient à des enfants tout à fait ordinaires, ne réalisant pas que les animaux n'étaient que de la nourriture pour eux. Ils étaient tellement emportés par le choix de nouveaux amis qu'ils n'entendirent pas s'approcher d'eux le vampire qui avait incroyablement faim. Le blond attendait avec impatience son déjeuner, sur lequel il n'avait même pas prévu. Chance inattendue. Yan, soupçonnant que le blond affamé allait chercher sa victime, se précipita après lui, mais lorsqu'il s'approcha de la vitrine de l'animalerie, il fut horrifié. Derrière la vitre, parmi des cages avec des animaux, se tenait un vampire et devant lui se trouvaient des enfants. Enfants de Zheng. Le chasseur était en colère contre lui-même. Il doit les sauver, les protéger du vampire. Pendant ce temps, une séance d'hypnose débute dans l'animalerie. L'odeur de la nourriture fit tourner la tête du blond. Il toucha doucement la paume de Siya. Sous les traits d'un vendeur, le vampire, usant de tout son charme et de son charme, s'est impliqué dans un jeu d'enfant. Young comprit qu'il était temps de se dépêcher, mais à ce moment-là, quelqu'un l'appela en plaisantant. Il reconnut sa voix. Une fille s'approchait de lui. Et c'était Zheng. Il se retourna. Une infirmière s'approcha de lui en souriant avec charme. Elle plaisantait et était de bonne humeur, car maintenant elle allait voir ses enfants. La fille était belle. Sa robe rose épousait doucement sa silhouette élancée, et ses longs cheveux tombaient en douces vagues sur ses épaules, lui donnant un air mystérieux et attrayant. Le parfum des fleurs et du printemps émanait d'elle. Elle a demandé ce qui l'avait amenée ici, et Young, ayant repris ses esprits pendant une minute, lui a dit qu'il ne faisait que passer par là. Il la laissa aller, continuant d'admirer sa peau pâle et lisse comme du marbre. En passant devant lui, la jeune fille le sentit soudain lui toucher la main pendant une seconde. Zheng frissonna. « Que se passe-t-il » pensa-t-elle. L'infirmière s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée, attendant la réponse de Yang. Le chasseur voulait simplement la prévenir que communiquer avec son frère pouvait être dangereux. Mais il cherchait toujours ses mots. Prenant son avertissement complètement différemment, la jeune fille a répondu sèchement que calomnier son frère était une mauvaise idée. Mais le chasseur ne pouvait pas permettre que la nourrice et ses enfants soient en danger, et a ajouté que la blonde n'était pas tout à fait adéquate. « Mais non, c'en est trop !» s'énerve l'infirmière. Elle ne l'écoutait plus. Elle, qui avait l'habitude de dire la vérité en face à face, était visiblement indignée par son attitude envers son frère. Il se retourna brusquement et, se préparant à partir, tenta de nouveau de l'avertir du danger. Zheng soupira. Elle réalisa qu'elle avait répondu durement et voulait s'excuser, mais Yang, déçu et bouleversé, s'éloigna. L'infirmière ne comprenait pas pourquoi un homme qu'elle connaissait bien parlait si mal de son frère. Peut-être quelque chose de personnel. La fille y réfléchit. Le jour a cédé la place à la nuit. Les lumières étaient allumées aux fenêtres du penthouse à plusieurs étages,
Mais la cloche a sonné dans l'appartement où les gens dormaient déjà. La sonnette retentit avec beaucoup d'insistance, et lorsqu'il se réveilla, il ne comprit pas d'où venait cette vilaine sonnerie. Arraché au sommeil, le chasseur tenta de comprendre qui avait pu le déranger à une heure aussi tardive, car à part le vampire, personne n'était jamais entré dans ses appartements. Il s'assit, essayant de se réveiller. Il ne comptait pas sur le retour de son frère, pensa-t-il. Mais sa voisine, peut-être était-elle venue s'excuser de son ton? Il ouvrit la porte. Et ce qu'il a vu l'a choqué. Ximei se tenait sur le seuil. Il ne comprenait pas ce qui se passait, comment le bébé se retrouvait près de sa porte. Le chasseur essaya de se concentrer. Mais le garçon pleurait de plus en plus fort, dissipant finalement les restes du sommeil du chasseur. Une seule chose était claire. Ma mère avait disparu. Yang le regarda et réalisa que ce dont il avait si peur était arrivé. Ce dont il avait si désespérément prévenu la mère des enfants. Le vil frère avait-il réalisé ses plans? Pensa Yang avec amertume. Mais pour confirmer ces terribles suppositions, un message est arrivé sur son téléphone indiquant que Zhen était entre les mains d'un vampire, mais qu'elle était en vie et c'est l'essentiel. D'horribles photographies sont apparues sur l'écran du téléphone. Le chasseur comprit que la jeune fille souffrait à cause de lui. La nuit était particulièrement sombre. Seule la lune brillait, remplissant tout autour d'une lumière argentée. La reine de la nuit était la seule compagne de la jeune fille. C'était insupportable à regarder. Il lui a attaché sans pitié les bras et les jambes avec une corde rugueuse, les faisant rougir et enfler. Le bandeau sur les yeux ne permettait pas à la jeune fille de voir où elle se trouvait, ni qui était la personne qui lui avait fait cela. Le courage naturel de l'infirmière cherchait des réponses aux questions. La peur a paralysé son corps et elle s'est mise à pleurer. Zhen ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, mais elle a mentalement appelé la personne qui n'était pas là. Un autre moment et la jeune fille eut l'impression d'être suspendue la tête en bas. Le vent secouait le corps. Le moment est venu de dire au revoir à la vie et aux enfants. Il a rappelé les meilleurs moments de sa vie. Mais surtout, l'infirmière pensait au secret de ses enfants. Comment se déroulera la vie de ces enfants spéciaux? Rassemblant ses dernières forces, la jeune fille cria, mais son appel à l'aide n'a été entendu que par les étoiles et l'obscurité de la nuit. Le vampire impitoyable appréciait ce qui se passait. Le blond avait soif d'émotion, car un homme, un frère, se mettait en travers de son chemin et il voulait se venger. Le vampire se souvient que son frère ne voulait pas lui parler de ses sentiments pour Zhong. Mais maintenant, il va le supplier de laisser la fille en vie. Il avait envie de sang. Il avait de nouveau faim et ce n'est qu'en tuant la fille qu'il pourrait se sentir plus léger. Le chasseur a commencé à appeler l'infirmière, mais la seule réponse a été que l'abonné n'était pas disponible. A demandé le garçon les larmes aux yeux, car tout ira bien pour maman. Sang a demandé où était sa sœur. Simei a répondu que Tia dormait et ne voulait donc pas la réveiller. Notre héros, d'un ton autoritaire, a dit à l'enfant de prendre soin de la fille. Il a ordonné que les enfants ne quittent pas la maison. Le garçon a voulu s'y opposer et a dit ce qu'il en était de sa mère. Le chasseur a répondu qu'il la retrouverait certainement et que tout irait bien. Lorsque notre héros est sorti, il a immédiatement appelé son frère et lui a demandé où elle se trouvait. J'ai entendu des conseils qui m'ont été adressés selon lesquels je devais utiliser les compétences d'un limier. D'un ton menaçant, l'homme a demandé à son interlocuteur si même un cheveu tombait de la tête de Zhen. Ensuite, il tuera le vampire. La femme a crié ce qui se passait et a demandé à être descendue au sol. Et je me demandais pourquoi elle l'appelait. En principe, peu importe qui peut l'aider. Peu importe de qui il s'agit. Mais elle voulait vraiment qu'il l'entende. Le chasseur s'est tourné vers Yang Yuyun et a crié « Ce que vous lui avez fait ». Mais en réponse, il apprit que tout allait bien pour sa bien-aimée. Après une courte pause, j'ai ajouté pour l'instant. Et pour que son amant ne s'inquiète pas de la laisser partir dans 5 minutes. Mais je ne suis pas sûre qu'elle appréciera une telle liberté et raccrochera. Le vampire n'aimait pas attendre les autres, et se demandait pourquoi son frère n'était pas encore venu. Le temps s'est écoulé, et il a coupé la corde avec des ciseaux. Zheng s'est envolé. Notre héros a réussi à attraper sa bien-aimée. Mais elle avait les yeux bandés. La femme n'a pas vu son sauveur, mais elle connaissait très bien son odeur et a donc demandé qui il était. Le ravisseur surveillait le couple d'en haut, et il ne comprenait pas pourquoi elle était si importante pour son frère. Le chasseur a assis l'infirmière sur un banc et a commencé à dénouer les cordes de 16 bras. Zheng voulait retirer le bandeau, mais il l'en empêcha. Avec du ressentiment dans la voix, la femme a demandé pourquoi elle ne pouvait pas voir son visage. Peut-être qu'il est moche, et a remercié son sauveur. L'homme a enlevé le bandeau, mais elle ne pouvait encore rien voir.
Il y avait du brouillard dans ses yeux. Elle a demandé si c'était Jang-Yun. Tôt le matin, Sheng avait du mal à ouvrir les yeux. La première chose qu'elle a vue fut le visage du médecin. Il la regarda joyeusement, puis lui demanda comment elle se sentait. L'appelant par son nom, il lui dit qu'elle s'était enfin réveillée. Sheng le regarda avec un regard incompréhensible. Elle prononça le nom du docteur Luo avec surprise. Et puis, se redressant avec difficulté, elle demanda pourquoi elle était là. Le médecin a déclaré qu'elle avait été retrouvée inconsciente. Puis elle a demandé ce qui lui était arrivé. Et puis, peu à peu, sa mémoire a commencé à revenir. Des fragments de souvenirs défilèrent devant mes yeux. La jeune fille s'est vue allongée, pieds et poings liés. Puis à côté de vous se trouve un homme. Elle a interrogé le médecin au sujet d'une personne. Le médecin, qui ne comprenait rien, précisa de qui parlait l'infirmière. La jeune femme voulait savoir qui l'avait amenée ici. Le médecin a répondu qu'il ne le savait pas. Mais elle a été trouvée près des portes de l'hôpital. Une brune apparut à l'entrée de la salle. En voyant Zheng, il pensa qu'elle s'était déjà réveillée. En réfléchissant à ce qui s'est passé, la jeune fille est arrivée à la conclusion que la personne qui l'avait sauvée était là. Elle voulait savoir de qui il s'agissait. Le médecin a demandé à Sheng si elle s'était cogné la tête. Les tests effectués ont montré qu'elle avait une commotion cérébrale. La jeune fille resta pensivement silencieuse. Le médecin l'a rappelée par son nom, mais elle n'a pas réagi du tout. Luo a demandé à nouveau si elle pouvait l'entendre. L'infirmière était encore dans une sorte d'hébétude. Le médecin lui a demandé de se souvenir de ce qui s'était passé. Il voulait comprendre pourquoi elle se comportait ainsi. Le patron resta pensif, n'osant pas entrer. Soudain, quelqu'un derrière lui demanda s'il avait besoin d'aide. Le médecin et Zheng se sont retournés et ont vu un homme debout à côté de l'infirmière. Sheng l'a immédiatement reconnu comme étant Yang Yun. Luo ouvrit la bouche de surprise et demanda qui était ce type. Ce à quoi la jeune fille répondit qu'il était son voisin. Le médecin fut intrigué par la réponse de la jeune femme. Une voix vint derrière lui, disant que la salle d'opération était prête et que tout le monde l'attendait. C'était la voix d'une jeune infirmière debout à côté de la brune. Le médecin a répondu qu'il était déjà en route et Zheng a dit qu'il viendrait certainement la voir plus tard. La jeune fille a demandé au médecin de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle a dit qu'elle allait bien et qu'il devrait être opéré. Luo a dit d'accord, et en passant devant le patron, il l'a regardé attentivement. Yang Yun a également regardé le médecin. Zheng a vu 17 appels manqués de la brune sur son téléphone. Elle lui a demandé pourquoi il l'appelait si souvent hier soir. Yang, réfléchi, disait que ses enfants étaient trop bruyants et qu'il ne parvenait pas à dormir. Apparemment, cette question était inattendue pour lui. Et la blonde répondit que tout était clair. Elle pensait qu'elle avait eu tort de le prendre pour l'homme qui l'avait sauvé. Puis elle a demandé pourquoi il était ici. Yang a répondu qu'il était venu rendre visite à un ami. La jeune fille a dit qu'elle avait été kidnappée la nuit dernière. La brune répéta pensivement ces mots. L'infirmière a ajouté que cela s'était produit alors qu'elle rentrait chez elle. Au début, la fille sentit une sorte de doux arôme. Puis elle a eu des vertiges et a perdu connaissance. Zheng a décidé que c'était à ce moment-là qu'elle s'était cogné la tête. Lorsque Sheng s'est réveillée, elle s'est retrouvée pieds et poings liés. De plus, elle était également suspendue la tête en bas à quelque chose. Au bout d'un moment, la jeune fille sentit qu'elle tombait de très haut. « Réfléchis, » dit la blonde. « Il semblerait que celui qui l'a kidnappée soit un vampire. » Le chasseur a demandé à l'infirmière si elle était sûre qu'un vampire l'avait kidnappée. Zheng a répondu oui. Avant de perdre connaissance, elle aperçut vaguement une ombre au sol. Cette silhouette ne peut appartenir à une personne. Elle a ajouté que lorsqu'elle tombait, une personne mystérieuse l'avait sauvée. Notre héros a été très surpris et a demandé comment allait cet homme mystérieux. La femme a dit que s'il n'y avait pas eu le sauveur, elle serait déjà morte. Elle doute qu'une personne ordinaire puisse faire cela, mais malheureusement elle n'a pas vu le visage du sauveur. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti chez lui un arôme très séduisant et doux, semblable à celui du sang. Par conséquent, Zheng pense que le ravisseur et le sauveur sont tous deux des vampires, et elle se demandait pourquoi il avait décidé de la kidnapper. Au lieu de boire du sang, il a fait ça. Ils ont été interrompus par le frère de Zhang, qui est apparu soudainement. Il a crié qu'il était agité depuis qu'il avait découvert que l'infirmière était à l'hôpital. J'ai demandé à ma victime ce qui lui était arrivé, et si tout allait bien pour elle. La femme a voulu répondre, mais à ce moment-là, le sauveur a crié à son frère de sortir. Mais le vampire répondit que ce n'était pas à lui de décider s'il devait partir ou rester. Notre héros a demandé d'un ton colérique ce qu'il essayait d'accomplir. En réponse, il apprit qu'il venait juste de rendre visite à sa sœur et qu'elle n'appartenait pas seulement à lui.
La femme s'est adressée au sauveur par son nom et lui a demandé de laisser son frère tranquille. Elle a demandé pourquoi il s'accroche toujours à lui. Le chasseur répondit d'un ton offensé qu'il ne comprenait pas pourquoi Zheng le protégeait. La réponse était très simple. Le fait que le vampire soit venu rendre visite à l'infirmière signifie qu'il est son ami et c'est pourquoi elle le protège. Et Zhang est constamment opposé à son frère. Notre héroïne ne comprend pas une telle relation entre proches. Ils devraient s'entraider et non se battre. La femme leur prit les deux mains et leur fit serrer la main. Mais il semblait à notre héros qu'elle avait de la fièvre. La main était rouge. L'infirmière a répondu qu'elle allait bien. Elle leur demande de faire la paix. Mais elle a besoin de se reposer et de vous revoir plus tard. La porte de la chambre se ferma. Et les hommes se retrouvèrent seuls. Le vampire s'est tourné vers son frère et lui a dit que Jen est très drôle et que maintenant il le comprend. Pourquoi l'aime-t-il? Il a ajouté qu'il avait trouvé une fille digne et que maintenant le ravisseur est jaloux du sauveur. Il l'aime de plus en plus. Les jouets de grand frère sont toujours meilleurs que les siens. Zhang avait un couteau à la main et a dit avec colère qu'il devenait très jaloux. Zhang voulait poignarder son frère et il a répondu qu'à cause de cette infirmière, il était très facile de se mettre en colère. Et si elle lui est très chère, il doit très bien la garder. Sinon, il volera à nouveau à tout moment. Le chasseur a dit que si cela se reproduisait, il le tuerait définitivement. Le vampire fit un signe de la main et partit. Le téléphone de notre héros a sonné. Un assistant a appelé et a dit qu'un incident s'était produit à la périphérie de la ville et qu'il devait venir d'urgence. Zheng s'est rendu d'urgence à la périphérie. L'infirmière réfléchit à ce qui s'était passé, comme la main de l'homme qui l'a sauvé, qui lui a touché le dos, et la chaleur de la paume de Yang Yun ce jour-là quand elle l'a embrassé. C'était le même sentiment. Une telle coïncidence est-elle possible puisque le chasseur n'est pas un vampire? Ou parmi les sangsues, il y a ceux qui protègent les gens. Peut-être que notre héros était exactement comme ça. Pourquoi compare-t-elle le gars qui l'a sauvé avec Yang Yun? Ces heureuses pensées furent interrompues par un employé qui lui annonça que le nouveau directeur de l'hôpital était arrivé et qu'il tenait une réunion. Si elle se sent mieux, elle peut nous rejoindre. Zheng a répondu qu'elle se sentait bien, qu'elle allait maintenant changer de vêtements et rejoindre. Puis elle a continué à penser que vampires ou non, elle devait chasser ses pensées de sa tête. Lorsque le chasseur arriva aux abords de la ville, il aperçut un vampire ligoté, qui a dit que ces pathétiques petits gens ne pouvaient pas leur résister, que leur heure viendra bientôt. Notre héros n'a pas compris de quoi il parlait et a dit que s'il ne le disait pas correctement, alors une mort difficile l'attendait. Le vampire a tenté d'attaquer notre héros, mais un assistant est arrivé en courant et lui a tiré dessus. Zhang a rassuré son employé en lui disant qu'il voulait simplement sauver la vie de son patron, et il lui a dit de lui montrer ce qu'il allait faire. Et il l'a emmené au laboratoire des vampires. Il était très intéressé par ce que faisaient les sauvages. Zhang a demandé à son assistant que tout devait être emporté et vérifié minutieusement. Et à ce moment-là, Zheng a écrit un message au chasseur lui indiquant qu'il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur, pour qu'il puisse la réchauffer et nourrir les enfants. Lorsqu'il a vu ce SMS, il a pensé qu'il pouvait faire une exception pour la nourriture. Et il a appelé Xiaoming et lui a dit qu'il viendrait bientôt. Depuis le récepteur, on pouvait entendre des pleurs et des cris indiquant qu'ils étaient blessés. Et puis il a dit à haute voix aux enfants de leur dire où ils étaient, et il viendrait vers eux très bientôt. Et il entendit en réponse qu'il se trouvait dans l'animalerie de son frère aîné. Un vampire apparut et demanda à l'enfant à qui il parlait qu'il espère vraiment que Yang Yun viendra à la fête. Dans la salle de réunion de l'hôpital, à la lumière des projecteurs, le nouveau directeur prononçait un discours derrière le comptoir. Beau, grand, intelligent. C'est exactement ainsi que le personnel de l'hôpital l'a vu. Ayant terminé son discours, il ordonna de se mettre au travail. Le personnel médical féminin était fou du nouveau médecin. Les infirmières disaient à quel point il était beau et que l'une d'elles devrait le rencontrer. Confuse, Sianer a demandé aux filles de ne pas dire de bêtises, mais de se mettre au travail. Au cours de la conversation, le nouveau patron s'est approché discrètement des filles. L'infirmière Cheng était embarrassée et pensait avoir entendu toute leur conversation. Il l'a appelée, on a remarqué qu'elle était gênée. Le reste des filles se sont écartées et ont ri de la situation. Le nouveau patron s'est présenté à la jeune fille. Il s'agissait de Li Wenhui, spécialiste dans le domaine du génie génétique. Après une pause, il a demandé à Cheng pourquoi elle était allée travailler au lieu de rester à la maison en raison de sa récente blessure. La jeune fille était à la fois très surprise et embarrassée, remerciant pour son inquiétude et assurant que tout allait bien. Le jeune homme a insisté pour qu'elle rentre chez elle pour se reposer.
Sheng a été frappé par l'idée qu'il était un bon patron et une personne gentille. Mais cette pensée ne pouvait pas la quitter. Comment pouvait-il la connaître alors qu'il était si indulgent envers elle? Ces pensées n'ont jamais quitté la jeune fille. Elle pensait qu'il avait très probablement vu son nom sur l'étiquette de sa robe. En sortant de l'hôpital, la jeune fille savait que ses enfants seraient heureux qu'elle soit libérée plus tôt. Sortant son téléphone, la jeune fille a vu que ses enfants n'étaient pas à la maison, mais dans l'animalerie. Sheng fut surpris. Très probablement, ils regardent à nouveau les lapins. Il les aimait tellement. Elle est allée les chercher. À l'animalerie, sa fille a montré au médecin un chiot blessé à la patte. Elle était très inquiète pour lui. En entendant le grondement dans l'estomac de la jeune fille, le médecin lui a gentiment proposé une collation. Ce qui n'a pas dérangé le bébé. La jeune fille voulait laisser un déjeuner à son oncle parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Cela ne dérangeait pas le médecin. Un jeune homme fait irruption dans la porte de l'animalerie en criant. Et il prend la jeune fille effrayée des mains du médecin. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas du tout d'un médecin, mais d'un bandit qui voulait voler le bébé. Il a été arrêté à temps. En emmenant la fille vers lui, le gars en colère a frappé le méchant au visage. Il est tombé. Sa fille Sheng est désormais en sécurité. Le sauveur a demandé où était allé son frère et si tout allait bien pour lui. La jeune fille a réussi à dire qu'il saignait lorsque sa mère a franchi la porte et est tombée à genoux à la nouvelle. Sheng était heureuse que sa fille aille bien et ne soit plus en danger. Et le criminel a été puni. Le gars fut surpris de voir Sheng devant lui. Il ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. La jeune fille s'est immédiatement précipitée vers sa fille pour lui demander ce qui était arrivé à son frère et pourquoi il saignait. Immédiatement, un garçon avec un bandage sur le genou est apparu derrière la porte. Perplexe, Sheng courut le serrer dans ses bras. Comme toute mère, elle était heureuse que tout se passe bien pour son fils. Le garçon était également heureux de revoir sa famille. La petite fille a crié que son oncle avait battu son frère aîné et sa mère a fondu en larmes. Je ne pouvais pas contenir mes émotions. Le garçon s'est mis en colère contre l'adulte et était prêt à se battre avec l'agresseur de sa mère. À ce moment-là, il ne se sentait pas comme un enfant. Leur sauveur était perplexe, réalisant le danger dans lequel se trouvait le garçon. Il avait peur de penser à ceux qui pourraient arriver ensuite. Sheng se demandait comment tout cela s'était passé. Il s'est avéré que le fils sauvait un chiot tombé d'une pente. Dans l'espoir de l'aider, il a roulé après le chiot, se blessant au genou. Il ne pouvait pas laisser mourir une créature vivante. Poursuivant son histoire, l'enfant a remercié son frère aîné de l'avoir aidé à sauver le chiot. Et lui, à son tour, a demandé au garçon d'être plus prudent la prochaine fois. La mère a remercié le sauveteur de son fils. Il allait bien et c'est le principal. Le gars était un peu gêné. Le garçon ne pouvait pas s'arrêter. Il n'arrêtait pas de lui répéter à quel point son sauveur était génial et à quelle vitesse il allait. L'enfant se demandait s'il connaissait le kung-fu. Le garçon n'a pas été surpris et a déclaré que si les enfants se retrouvent soudainement en difficulté, ils se transforment en super-héros. La petite fille a immédiatement crié qu'elle voulait aller chez son frère aîné et a immédiatement couru vers lui. Il a proposé d'aller manger, car le déjeuner devenait froid, et en même temps de montrer aux enfants ses capacités de sauvetage. La jolie petite fille était folle de cette proposition. Après tout, elle avait déjà très faim. Le gars à la veste noire était alarmé par le fait que le sauveteur n'aidait pas les gens pour rien, et aussi par sa gentillesse trop feinte. Il n'arrivait toujours pas à comprendre quel était son objectif. Que voulait-il de ses enfants? Pourquoi a-t-il attiré leur attention? Sheng a demandé au gars d'être plus gentil avec les gens et lui a proposé de se joindre au repas. Tout le monde avait très faim, mais il a quand même insisté pour que la jeune fille et les enfants rentrent chez eux le plus tôt possible. L'infirmière a persuadé le gars d'abandonner sa rancune et d'aller déjeuner ensemble. Il l'a suivi avec perplexité. Il était un peu offensé que Sheng et les enfants ne comprennent pas toute la situation. Il n'a pas compris cela. Voyant à quel point le garçon s'inquiétait pour ses enfants, elle promit de lui préparer un délicieux dîner. Finalement, il fondit et s'éloigna un peu de ses émotions. Ayant accepté de dîner, il pensa que tant qu'il serait avec eux, Yang Pen ne leur ferait pas de mal. Pour Yang Pen, tout s'est avéré plus compliqué. Son plan n'a pas fonctionné. Même s'il a calculé toutes les étapes à l'avance, pendant que tout le monde déjeunait, Young a changé le bandage du garçon et l'a averti de ne pas le mouiller. Le gamin l'a rassuré, car sa mère est infirmière. En guise d'adieu, Sheng a remercié Yang pour le déjeuner et pour le pansement. Comme il était déjà tard, elle et les enfants rentrèrent chez eux. Il était heureux de les revoir. Le type à la veste noire ne lui faisait toujours pas confiance. Il est un peu trop méfiant. Yang a demandé à la jeune fille de venir rendre visite aux enfants plus souvent,
et a ajouté qu'elle leur rendrait également visite si possible. Sheng a réprimandé le gars à la veste noire pour l'avoir pressé, mais il a décidé de se lever. Elle a suggéré que s'il voulait soudainement aller dire au revoir à son frère, il devrait alors se dépêcher. Ce à quoi j'ai reçu une réponse négative. Young remarqua qu'il y avait quelque chose d'attrayant dans le sang de ce garçon. Et il a condamné son frère pour ne même pas s'en apercevoir. Derrière Young se trouvait une énorme silhouette vêtue d'une veste grise et d'un masque discret. C'était le nouveau directeur de l'hôpital. Young l'attendait déjà, auquel il s'excusa auprès de son maître pour le retard, car il assumait les fonctions de chef. Le chef de l'hôpital a été effrayé par le comportement de Young et l'a rassuré en lui disant qu'il n'était pas le seul à ressentir la puissance du sang du garçon. Le monsieur a ordonné de ne pas gêner son plaisir et si soudainement quelque chose se produisait, alors il ne le voyait pas dans la ville. La tête était perdue. Young a averti le chef de ne pas toucher l'infirmière Sheng et ses enfants, et tout le reste est à sa discrétion. Il était perplexe de savoir qu'ils étaient sa cible, mais en même temps, il était heureux de ne pas s'immiscer dans les affaires locales. Il semble que le plan original du chapitre ne sera pas affecté. Au moins pour l'instant. Son Shane a été impressionné par Young. Tout le monde l'a félicité pour à quel point il était bon, mais le gars en veste noire n'a vraiment pas aimé ça. Et sa fille l'a prévenu qu'il devrait ressentir un danger de sa part. Maintenant, c'est son rival. Le gars n'a pas aimé leurs paroles, disant pourquoi il est son rival. Et il l'appelle frère et moi oncle. Ici, avec un sourire aux lèvres, Shane est intervenu et lui a demandé s'il était jaloux du nom que les enfants l'appellent. Le garçon a nié cela, mais a immédiatement rougi, ce que tout le monde a remarqué. Il était clair qu'il était mal à l'aise. À ce moment-là, il y a eu une explosion. Il a senti une odeur de sang et a ordonné à Shane et aux enfants de s'enfuir d'ici. Elle s'est opposée et a dit qu'elle était en fait une infirmière et que soudain, quelqu'un avait besoin d'aide. La fille a remarqué que le gars courait vite, mais elle ne pouvait vraiment pas emmener les enfants avec elle. La voix de son amie se fit entendre derrière le voile de fumée. Elle a dit qu'un incendie avait été provoqué par une attaque de vampires. Shane a demandé à cette fille de s'occuper de ses enfants pendant qu'elle regardait ce qui s'était passé. Elle s'est excusée auprès des enfants et est allée enquêter sur la situation. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un médecin. Les enfants s'inquiétaient pour leur mère et lui demandaient de faire attention. Elle les a convaincus que tout irait bien pour elle. Et il y avait aussi un oncle puant qui la protégerait si quelque chose arrivait. L'ami de Shane a demandé aux enfants de partir d'ici. C'était trop dangereux. Quand soudain le directeur de l'hôpital est apparu de nulle part, lui demandant s'il pouvait les déranger une minute. S'étouffant à cause de la fumée âcre, Shane se demanda si tout allait bien pour Young. Comment peut-il sortir de l'obscurité? Elle se figea de peur, car il s'avéra qu'il s'agissait du même vampire. Le cadavre du vampire a effrayé Shane à mort. Elle était sûre que Jian Yun était quelque part ici. En voyant Young, elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait entre les mains. En y regardant de plus près, elle réalisa que c'étaient des cheveux. Il se tourna vers la jeune fille et lui ordonna de baisser la tête. Un vampire a tenté de tuer Shane par derrière et Young l'a neutralisé d'un seul coup. La fille a entendu la voix de Jian Yun. Il a commencé à crier, lui demandant pourquoi elle était venue ici et qu'elle n'avait pas sa place ici. Lui demandant si elle était blessée, il passa son bras autour de ses épaules. Il a demandé si elle était blessée. Jian a déclaré que les vampires avaient été neutralisés et que les civils se cachaient dans le supermarché d'en face. L'aide médicale arrivera bientôt. J'ai demandé à la fille de m'aider. Le gars a emmené la fille dans un endroit sûr et lui a dit qu'il irait vérifier autre chose. Elle était contre parce que Jian était blessée. Elle pensait qu'il avait besoin d'aide. Shane lui a dit qu'il devrait l'accompagner à l'hôpital car il ne pourrait pas se penser. Alors qu'ils se disputaient, ils aperçurent un homme blessé sur la route. L'infirmière lui a prodigué les premiers soins, mais a insisté pour qu'il soit examiné à l'hôpital. L'homme a remercié la fille et le gars pour leur aide. Jian Yun a objecté qu'il n'était pas un couple, mais l'homme était sûr qu'il était juste timide. Shane a insisté pour examiner la blessure du gars. Il a résisté. La jeune fille a déboutonné sa chemise de force et a vu de profondes coupures. Elle était indignée que le jeune homme soit si indifférent à une blessure grave. Même si pour lui, ce n'est qu'une égratignure mineure. Elle a sorti des médicaments de la trousse de premier secours et a soigné la blessure. Il remarqua qu'elle était très en colère et promit de faire plus attention la prochaine fois. Le téléphone de Shane sonna. C'étaient ses enfants. Ils ont dit que quelque chose n'allait pas avec la mère de leur ami et qu'ils avaient peur. Après avoir parlé avec les enfants, Sheng a dit qu'elle devait aider la mère de leur ami. Elle s'est soudainement sentie mal et les enfants ont eu peur. Zheng Yun, tenant la blessure et serrant les dents de douleur, suivit Shane.
Elle a dit qu'il ne pouvait pas retenir ses émotions s'il était blessé. En chemin, elle entendit une voix d'homme. C'était un employé de l'hôpital, le docteur Lo. Elle était heureuse qu'il soit là aussi. Et elle a dit qu'il y avait un patient à proximité qui avait besoin d'aide. Il a assuré qu'il aiderait. La jeune fille remit Zeng au docteur Luo. Mais il a catégoriquement refusé de rester avec lui et a voulu aider Shane. Elle lui a crié qu'il restait toujours avec le médecin. Le médecin lui-même fut surpris par l'émotivité de la jeune fille. Il ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. Zeng a assuré au médecin qu'il lui avait permis de se sentir courageuse et indépendante. Le docteur Lo a suggéré d'aller à l'hôpital et de commencer le traitement, après avoir précisé le moment où le gars aura besoin de médicaments spéciaux. Il a demandé de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Shane connaissait le seul chemin pour rentrer chez son ami. Son fils a regardé du coin de la maison et a dit que la mère de leur ami s'était évanouie. La jeune fille a commencé à demander à son fils ce qui s'était passé. Il a dit qu'un inconnu s'est approché d'elle et lui a demandé le chemin qu'elle lui a montré. Après quoi, elle s'est sentie mal et est tombée par terre. Un ami de ses enfants a demandé si sa mère irait bien. Shane l'a calmée et a demandé aux enfants de rentrer chez eux. Elle a emmené la femme à l'hôpital. Le chef a dit à Shane qu'elle allait bien, qu'il n'y avait aucune blessure et que ses signes vitaux étaient normaux. Le médecin a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un coma provoqué par un choc dû à une attaque de vampire. La jeune fille était heureuse que le diagnostic ait été posé si rapidement. Et elle a supposé qu'il pouvait s'agir d'un empoisonnement ou d'un enlèvement. Le médecin-chef a déclaré qu'une telle option n'existait pas, mais il vous conseillerait de faire une analyse de sang. Le cerveau d'une femme réagit très vite. Dès que Shane s'est retourné pour organiser d'autres tests, la femme s'est réveillée et l'a attaqué par derrière. La jeune fille a crié de peur. Elle a supposé qu'elle était devenue un vampire, qu'elle avait été transformée. Le médecin-chef de l'hôpital s'est précipité à son secours, choqué par ce qui se passait. La femme tenait Shane par la gorge. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le médecin-chef de l'hôpital a ordonné au patient de se calmer. Elle se contenta de grogner en réponse. La fille a essayé de lui parler. Mais ce fut en vain, car ce n'était plus elle. Puis Shane réalisa finalement qu'elle était née en tant que vampire. La femme a saisi la tige intraveineuse et l'a lancée sur le médecin. Ainsi, attrapant la jeune fille plus fort, le vampire sauta par la fenêtre avec elle. Le médecin-chef eut à peine le temps de saisir la main de Shane. Elle était confuse que ce soit Dean Lee. Elle pensait que Jin Yoon la sauvait. Il a ordonné de s'accrocher fermement pour ne pas tomber. À ce moment, Jin Yoon arrêta le vampire qui tentait de s'échapper. Il la neutralisa d'un seul coup de poing. Il remarqua quelque chose d'étrange car elle ne sentait pas le vampire. Il ne pouvait pas comprendre comment elle était restée indemne en tombant de la fenêtre. Cela n'était pas clair pour lui. Le médecin-chef ne savait pas qui était cette femme. Il a dû aller la voir après la chute. Il y avait quelque chose d'alarmant chez elle. Shane voulait aussi vérifier. Mais le médecin a dit qu'elle était blessée et qu'elle devait rester à l'intérieur. Zeng fit irruption dans la pièce. Le médecin insistait toujours pour qu'elle vérifie sa blessure et qu'il aille examiner la patiente. Zeng s'est excusé auprès du médecin et lui a demandé de le laisser voir Shane. Zeng a demandé à être mis en communication avec Shane. Remerciant le médecin, il se rapprocha d'elle. Il remarqua que ce type était une personne ordinaire. Mais il y a une sensation désagréable, comme celle d'un vampire. Le gars lui a demandé ce qu'elle faisait ici comme ça, et lui a ordonné de rester loin de ce médecin. Elle a assuré qu'il était normal, juste nouveau. Et elle était indignée de savoir pourquoi elle devait rester loin du médecin. Au début, il n'aimait pas Jiang Pan, maintenant Dean Lee. Zeng a remarqué que Shane était blessée. Elle a dit qu'elle venait de tomber par la fenêtre et que le médecin l'avait sauvée. Il semblerait que son épaule ait été disloquée. Le gars a attrapé la fille dans ses bras et l'a portée chez le médecin. Les infirmières leur sourirent. Shane avait honte d'être traité comme un enfant. Il s'inquiétait pour la fille et n'arrêtait pas de demander au docteur Lee si elle allait bien. Il a assuré qu'elle souffrait d'une légère entorse et que les exercices intenses lui seraient contre-indiqués dans un avenir proche. Zeng a assuré qu'une entorse est aussi une blessure. Le médecin pensait que cela ne ferait que donner un mal de tête à la jeune fille, et il a rappelé au jeune homme qu'il avait besoin de médicaments spéciaux. Des rumeurs se sont déjà répandues à l'hôpital selon lesquelles Shane aurait un petit ami qui la porterait dans ses bras. Zeng s'est excusé. Il ne voulait pas que des rumeurs se répandent à leur sujet. Il s'est excusé auprès de la jeune fille de ne pas être là à ce moment-là. Elle lui a expliqué que c'était son travail. Le docteur Lee s'est rendu à la banque de sang et a sélectionné une poche de sang dont la date de péremption approchait déjà. Le médecin-chef est passé par là et portait un vampire attaché à une civière. Il lui a prélevé du sang. Puis il lui a donné un sédatif et l'a envoyé en psychiatrie.
Le médecin a vu qu'elle avait du bon sang, mais pour une belle mutation, elle avait besoin du sang de Shane. C'est plus propre. Avant que Jiang Pan ne parte, il vous suffit d'attendre. Le docteur Lee, observant tout cela, s'est demandé pourquoi le chef de l'hôpital avait besoin de cela. C'était très étrange et incompréhensible. Le docteur Lee entra dans la pièce et tendit le paquet à Zheng Yun. Et il a dit que cela devrait lui suffire pour se remettre de ses blessures. Yun a remercié le médecin. Et il s'éloignait déjà lorsqu'il lui demanda s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel chez ce patient tombé par la fenêtre. Le gars s'est dit qu'en effet, si elle tombait d'une telle hauteur, elle aurait des blessures graves. Mais il n'y a pas une égratignure sur elle. Et elle ne se comportait pas comme un vampire. Zheng a demandé à nouveau au médecin. Peut-être qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Il a agité la tête en disant non. S'est excusé pour le retard et lui a rappelé de soigner ses blessures à sa sortie de l'hôpital. Bien que Dindi n'ait rien dit, on peut conclure que le tempérament du patient a changé en raison d'une stimulation médicale. S'il existe des drogues qui peuvent transformer les gens en monstres ressemblant à des vampires, alors c'est vraiment terrifiant. Zheng pensait que l'apparence de cette femme était vraiment suspecte. Ceci est très similaire au nouveau type de vampire apparu récemment. Shane a invité le jeune homme à rentrer chez eux ensemble, puisqu'elle avait déjà terminé son travail. Ce à quoi il a répondu qu'il voulait se rendre au quartier général. La jeune fille était contre, car il ne pouvait rien faire avec une telle blessure. Cela dit, s'il rencontrait soudainement un vampire, il serait trop dangereux pour les autres chasseurs de se soucier de lui. Elle lui a demandé ce qu'il voulait pour le dîner. Puisque le gars est blessé, elle va cuisiner la nourriture. En réfléchissant, il pensa qu'il pourrait faire cuire du sang de canard et des tripes de bœuf dans une soupe épicée ou des nouilles au sang de canard. En approchant de la maison, Shane a demandé au gars s'il était un vampire par hasard, car il aime le sang. Zen pensait qu'elle pensait correctement. La jeune fille a précisé qu'il est très utile de manger des aliments riches en fer après une blessure. En s'approchant de la porte d'entrée de l'appartement, le jeune homme a demandé à Shane s'il y avait quelqu'un d'autre à la maison en plus des enfants. Elle murmura qu'il n'y avait personne d'autre ici. Soudain, il y a eu une forte détonation et la guirlande est tombée. Les lumières se sont allumées et des félicitations ont été entendues pour ton retour à la maison, Ange Blanc. Les enfants Shane et Jiang Pan se tenèrent devant eux avec des pétards à la main. Il a bloqué la fille avec lui-même. Elle a objecté pourquoi il ne l'avait pas laissée entrer dans l'appartement. Le fils de l'infirmière n'était pas très content de l'apparence de Zheng Yun. Il a crié à propos de ce qu'étaient les vacances. Jiang Pan a répondu qu'aujourd'hui c'était la journée des infirmières et que lui et les enfants avaient décidé d'organiser une fête, une surprise pour sa sœur. Shane était remplie d'émotions de joie, puisque personne n'avait fait cela pour elle auparavant. Elle était incroyablement heureuse de la surprise. La table regorgeait de délicieuses friandises. Il y avait des fruits, des friandises, de la charcuterie et un gros et beau gâteau. Zheng Pan a murmuré à l'oreille de Shane qu'il lui avait préparé ce délicieux gâteau parce qu'elle était sa sœur. La fille lui tapota la tête et était heureuse d'avoir un frère aussi jeune. Elle m'a remercié du fond du cœur. Il fut très surpris, pensant que ce n'était pas le moment où une jeune fille humaine devait rougir. Puis ses enfants ont couru vers leur mère en criant qu'ils avaient aussi aidé à préparer le gâteau. Elle était très fière d'eux. Zhen Pan a suggéré qu'ils coupent enfin le gâteau et commencent à boire du thé. Les enfants étaient favorables et ont couru chercher les couverts. Les gars ressentaient une rivalité les uns avec les autres. Se regardaient avec un regard froid et furieux qui les transperçait de part en part. Yun a averti Pan de ne pas harceler Shane Xuan. Ce à quoi il a répondu que ce sont les enfants eux-mêmes qui sont venus lui demander de l'aide. Pan a noté que même s'il n'aime pas les gens, elle s'est avérée très agréable pour lui. Cela dit, ce n'est pas en vain que son père s'est impliqué avec cette femme modeste Chen Qianqian. En entendant cela, Yun est devenu furieux et lui a ordonné de ne pas prononcer le nom de sa mère. Shane a demandé avec inquiétude si les gars se disputaient à nouveau par inadvertance. Il était clair qu'ils ne s'aimaient pas. Pan était impressionné par le fait que la jeune fille s'inquiétait avant tout pour lui. Il en était flatté. Se tournant vers Yun, elle remarqua qu'il était taché par le café que Pan avait renversé sur lui. Elle leur ordonna de ne pas s'amuser, car la blessure pourrait s'infecter, et m'a ordonné d'enlever mes vêtements pour les laver. Son Shane s'est approché de Pan. Il demande s'il aime sa mère. Le gars a répondu positivement. Cependant, le bébé a tout vu lui-même. Le jeune homme a demandé au garçon dans quelle mesure il était sûr de pouvoir poursuivre sa mère. Il lui a répondu que la connaissant, elle est très lente. Mais il n'a accepté de l'aider que demain. Pan était ravi et jeta un coup d'œil à Zheng Yun avec un sourire qui se révéla stupide. Yun n'a pas compris qu'avant de gagner les faveurs de sa mère, il devait gagner les faveurs de ses enfants.
Pan pensa que Yoon avait toujours été un perdant comparé à lui et qu'il lui prendrait tout, y compris Shane Swan Air. Yoon regarda Shane chercher constamment quelque chose dans le placard. Et puis elle a crié qu'elle avait enfin trouvé la chemise. En le lui tendant, elle fut gênée par les abdominaux d'acier du garçon, ses bras gonflés et ses larges épaules. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui donnait ses vêtements, mais en y regardant de plus près, il s'avéra qu'il s'agissait de vêtements pour hommes. Le gars a été choqué de voir comment une fille seule avait obtenu des vêtements pour hommes, et il a exigé que tout lui soit expliqué. Elle a dit qu'avant de déménager ici, elle vivait dans une zone dangereuse et gardait des vêtements pour hommes à l'entrée pour effrayer les mauvaises personnes. C'était plus sûr ainsi. Elle n'en avait plus besoin ici. Mais l'habitude demeure. Elle se dit qu'elle avait encore besoin de choses, au cas où un homme viendrait chez elle. Yoon s'est calmé, mais en même temps il se sentait mal à l'aise de s'être comporté de manière trop agressive. Dans le passé, Fei Fei et les autres, lorsqu'ils voyaient des affaires d'hommes dans la maison de la blonde, se mettaient aussi à bavarder comme lui. Elle a dit à Yoon qu'elle était vraiment désolée de l'avoir bouleversée, qu'elle n'avait jamais voulu tomber amoureuse et amener des hommes dans la maison. Il l'a serrée dans ses bras par derrière, lui demandant pourquoi elle pensait cela. Parce qu'elle était une personne merveilleuse et gentille, ajoutant que personne ne veut de l'amour sans raison, mais que les deux enfants ont toujours voulu qu'elle ait quelqu'un qui prenne soin d'elle et d'eux. Alors pourquoi ne devrait-elle pas tomber amoureuse? Il commença à se faire des reproches en lui disant d'arrêter de parler comme ça, parce qu'elle se mettrait en colère s'il continuait. Incapable de se retenir, le type lui a demandé si elle attendait toujours le père de ses enfants, ou peut-être qu'il y a une autre raison. Une voix intérieure lui criait « Ça suffit, il faut qu'il arrête, qu'il est un idiot ». Elle se dit que l'identité de ses enfants avait peut-être déjà été révélée. La jeune fille se dit mentalement qu'elle ne devait pas se révéler, car il était un chasseur de vampires. Et elle a dit à voix haute que c'était sa vie personnelle et qu'il n'était pas bien élevé s'il demandait de telles choses. Après lui avoir donné une gifle, elle sortit brusquement de la pièce. Elle ne s'était jamais sentie aussi en colère auparavant. Témoin involontairement de ce qui se passait, Pan s'est moqué de Zhang Yoon, qui avait choisi la mauvaise façon de courtiser une femme. Le gars était contrarié d'en avoir trop dit et en général, chacun a son propre secret. Shane y réfléchit et pensa qu'il était vrai que lorsqu'elle choisissait des vêtements, elle se référait à la taille des vêtements de son ex. Elle a remarqué un fait intéressant. Il sentait même la même chose, lorsque des enfants ont fait irruption dans la pièce, lui faisant peur. Les enfants l'ont surprise en train de respirer l'odeur de ses vêtements, affirmant qu'elle cherchait d'autres tâches. Remarquant que maman était devenue très étrange, ils décidèrent que demain, ils lui chercheraient un jeune homme.